Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la tier list du confinement, la tier list avec plus de 400 animés à trier, à tier lister, qui va faire agir sûrement beaucoup de monde vu que je suis pas si simple dans mes goûts. Donc 400 animés, donc ça va prendre très longtemps je pense, si je vais jusqu'au bout. Beaucoup n'iront pas jusque là et on verra qui restera à la fin. Et donc c'est parti, bien sûr sur les 400 animés, il y aura peut-être pas tous les animés du monde, puisque déjà j'en ai eu plus de 400. Mais il y en aura sûrement dans le lot que je n'ai pas vu. Par contre je pense qu'il y a tous les classiques, dans ce genre de tier list en général il y a tous les Dragon Ball, les Naruto et les One Piece. Et on va voir ça, on va commencer ça tout de suite parce que sinon on n'en a pas fini. Donc pour tout ce qui est du classement, donc on a la tier list qui commence par le S. Donc le S c'est l'excellence, c'est les incontournables, ce sont les plus grands animés que j'ai vus. Et ensuite c'est une tier list objective. Non je déconne, c'est une tier list subjective. Subjective parce que ce sont mes propres goûts. Je ne note pas du tout en fonction de ce que je pense de l'anime objectivement. J'aurais pu par exemple certains animés que je trouve très bons les mettre très haut, même si moi je les aime pas spécialement, mais ce ne sera pas le cas. Je vais mettre vraiment que les animes que j'adore très haut. Et on commence donc avec la S, la excellence, l'incontournable, voilà, c'est les meilleurs animés. Je vais vraiment mettre pas énormément de S parce que c'est vraiment le summum pour moi. Les As sont les très bons animés, les gros coups de cœur, donc mes animés souvent les préférés par exemple d'une année, vraiment le top de chaque année. Les animés qui m'ont marqué en gros, en quelque sorte. B, c'est des animés très sympas que je recommande, donc très sympa, c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai passé un bon temps, j'ai pas besoin d'expliquer je pense. Ensuite le C, ouais ça se regarde en mangeant. Donc là c'est des trucs que j'ai apprécié quand même, qui me dérangent pas de regarder, que je peux regarder, re-regarder peut-être pas, mais que je peux regarder assez aisément. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. À ne pas confondre donc avec les dés qui ne c'est pas terrible, à éviter si c'est pas votre style. Parce que dans ce cas-là, il peut y avoir des animés qui si c'est votre style, vous plaisent, mais dès que ça sort de votre style, c'est des animés généralement assez moyens, donc faut pas les regarder à part si voilà ça vous intéresse. Le E c'est les mauvais, donc je pisse allègrement dessus. Voilà. Donc là on est vraiment dans la tier list, c'est les animés, comme je disais, D c'est vraiment pas terrible, mais normalement ça peut se regarder. Les E c'est vraiment de la merde. C'est le truc, à part dans certains cas où je déteste, mais pour des raisons précises, généralement ça va être de la merde. Et le F c'est donc outil de torture au Moyen-Âge. Là c'est très spécifique. Je pense que la liste pouvait s'arrêter à E, mais j'ai vraiment mis le F pour mettre les animés que je déteste, ceux sur lesquels je vomis. Ces animés en général ce seront plus des animés qui ne seront pas forcément moi mon oncle eux, mais que je déteste pour une raison précise. Donc ceux qui me connaissent ils savent déjà plus ou moins ce que je déteste le plus. Et voilà. Donc ensuite pas vu mais qui me hype, et les pas vus qui me hype pas. Donc là c'est pour faire un tri parce qu'il y aura beaucoup d'animés que je connais pas vu qu'il y a un peu tous les styles d'animés je pense, ou que je n'ai ou que enfin que je ne connais pas, du moins que voilà je n'ai pas encore vu. Et donc il y en a dans le lot qui m'intéresseront et qui ne m'intéresseront pas. Donc voilà, après cette longue introduction on peut déjà commencer. Donc le premier anime, d'ailleurs je vais mettre mes lunettes parce que putain sinon c'est en petit, c'est quand même assez petit, toutes les images elles sont assez dures à reconnaître. Et on commence donc tout de suite avec Dororo. Donc Dororo c'est un anime qui adapte le manga Tezuka qui est sorti dans les années 60 ou 70 je sais plus. Donc c'est pas le plus grand manga Tezuka, Tezuka il a fait des gros trucs genre les 3 Adolphes, Ayako, Bouddha etc. C'est pas son manga le plus connu, mais enfin avant l'anime en tout cas c'était pas son manga le plus connu, son manga le plus connu c'est Astro Boy bien sûr. Et l'anime a beaucoup plu, il a fait pas mal de buzz, il a pas mal buzzé, mais moi j'ai pas tant aimé que ça. J'ai même pas fini d'ailleurs, j'ai arrêté parce que j'aimais beaucoup la teinte de couleur. Tout ce qui est la colorimétrie, j'avais trouvé ça très très propre parce que ça me rappelle les animés des années 2000 avec des tons plus ternes, ce que j'adore personnellement. Mais j'ai pas accroché au format un peu plus épisodique du début, au héros Dororo. Le héros Dororo, ouais, il me saoule. Yakimaru, j'ai pas de souci. Yakimaru, c'est le grand, Dororo, c'est le petit. J'ai pas de souci avec lui, mais voilà, j'ai décidé de pas continuer. Je vais pas le mettre en E parce que voilà, ni en D, en vrai c'est en D que j'aurais pu le mettre comparé à ma situation dessus, mais je vais le mettre en mouais, ça se regarde en mangeant, parce que moi j'ai pas été de bonne foi avec, je me suis un peu ennuyé, j'ai arrêté, mais je pense que si j'avais terminé ça aurait été pas mal. Ça je sais plus si c'est Blood Plus ou Blood C, on va le mettre, je l'ai pas vu mais ça m'intéresse pas. Tout ce qui est truc de vampire, à part si des trucs style vraiment Dracula à l'ancienne, à la limite, avec le mythe du vampire c'est bien, mais tous les trucs de vampire pour meuf un peu, enfin le délire du vampire, du mec pâle, qui est un peu gothique machin, non merci. Alors ça c'est Musuda Irinin, Paranoia Agent en anglais, c'est d'ailleurs plus connu sous son nom anglais. C'est un animé de Oshi, donc Oshi c'est le mec qui a fait mon film d'animation préféré Jinro. C'est un mec, enfin c'est... Voilà, c'est masterclass ce garçon. Maintenant, l'anime commence très très fort, il est très particulier. Si vous connaissez pas, tapez Paranoia Agent Opening et ça va déjà vous mettre dans le ton. Ça va être l'opening le plus bizarre de la Japanime, ou pas loin, parce qu'il y a quand même, il doit y avoir des concurrents quelque part. L'anime commence vraiment très bien, au niveau de la bande son, des visuels qui sont vraiment assez particuliers, un peu. Paranoia Agent, le nom veut tout dire.
Ça commence très très bien, mais ça s'éclipse, ça descend. Au niveau qualitatif, ça chute, la chute. Le début, voilà, il commence bien parce qu'on se demande ce qui se passe. C'est vraiment prenant. On comprend pas tout. C'est un peu ce genre de délire d'animé où on comprend pas tout au début. Et au fur et à mesure, bah, on va saisir les choses. Mais ça, c'est pas vraiment un défaut. Mais en fait, l'anime part dans des délires méta un peu bizarres qui font que pour moi, c'est pas un excellent anime. Par contre, je le recommande pas à tout le monde parce que c'est un anime qui va faire, qui partage, je pense. C'est largement possible que certains adorent et que certains détestent. Pour moi, c'est un bon animé, mais pas plus parce qu'il est inégal. Donc Digimon, par contre, on s'en bat un peu les couilles. Après je l'ai vu gamin, donc est-ce que c'est bien de dire que on va le mettre en pas terrible. Voilà, je l'ai vu gamin, j'ai pas envie de le juger trop parce que pour tout vous dire, j'ai un peu oublié. Voilà, c'est pas, je vais pas le mettre plus haut parce que voilà. Nana, bon ça faut que je le vois absolument, mais Nana c'est un manga pour ceux qui ne connaissent pas un shoujo shoujo ça peut être vu par tout le monde, hein, faut sortir du cliché, mais en fait c'est un animé qui est en pause depuis je sais plus combien de temps. Ah, le manga en tout cas est en pause, l'animé est fini, mais je pourrais pas suivre avec le manga et ça m'a toujours rebuté, c'est de me dire que voilà je terminerai, je vais être là, surtout que c'est réputé très bon, j'avais envie d'avoir la suite et je l'aurais pas. D'où le fait que je l'ai pas vu encore et que je l'ai pas lu encore non plus. Donc voilà, pour l'instant, Nana, ça me hype, mais je pense que je le regarderai quand même malgré tout. Bon, GTO, c'est pas. En vrai, c'est un incontournable, mais c'est pas le meilleur anime parce que le manga est quand même largement mieux. Le manga est mieux, déjà parce que l'anime termine avant, mais bon, l'anime est quand même très très bon, donc voilà, en A sans aucun souci. Un anime culte, un des animes les plus cultes, je pense, surtout dans le type Slice of Life, tout le monde connaît le Great Teacher. Si vous aimez GTO, je recommande quand même de lire le manga Young GTO qui est très bon avec le Great Teacher, donc Onizuka, quand il était plus jeune, quand il était Furio, donc quand il se battait en tant qu'adolescent dans des guerres de gangs, etc. On se demande comment il a fini prof d'ailleurs. Mais voilà, c'est bon, je pense que tout le monde connaît le personnage. La VF est bonne, c'est un des rares animés où la VF est bonne, pour ceux qui regardaient à la télé en français. Donc voilà, vous pouvez regarder en VO, en VF, je recommande. Aucun souci là-dessus. Un très très bon animé. Alors, Sonic X, bon ça, c'est pas un outil de torture, mais c'est mauvais. En fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est pour les gosses, et que si vous avez pas 8 ans, si vous n'êtes pas en primaire, à la limite début collège, faut passer, faut passer. C'est pas possible. Alors ensuite, Bacano en très bon aussi, évidemment. Le meilleur animé, je crois que c'est Shuka le studio, le meilleur animé du studio. Euh, que dire, c'est un animé qui se passe donc aux États-Unis à l'époque. Aux États-Unis de l'époque, je sais pas exactement la période. Mais bon, en plus, de manière, ça switch entre les périodes. C'est un animé qui va passer du futur au présent, qui va beaucoup alterner entre les époques et qui a perdu pas mal de monde là-dessus. Mais au final, tout forme. Comment dire, tout se rassemble et on comprend. On comprend comment ça se passe et tout. Au début, on est un peu perdu, mais si on s'accroche, même pas besoin de forcer, mais voilà, faut vraiment je pense que c'est un animé à voir. C'est un anime pas encore culte. Enfin, voilà, c'est ce genre d'animé que tu vois quand tu commences à t'y connaître aux animés, tu peux pas le louper. Voilà. C'est pas l'anime que tu dois voir si tu veux voir 15 animés dans ta vie. Mais quand tu commences à t'intéresser aux animés, c'est avec Durarara, de toute façon, les deux. Parce que vaut mieux voir Bakano avant Durarara, parce que Durarara, il y a des références à Bakano dedans. Donc, voyez Bakano, puis Durarara, les deux animés à voir de toute façon avec ce style vraiment jazzy, ces OST qui sont incroyables, l'opening est incroyable d'ailleurs, ce style toujours dynamique avec plein de personnages qui sont là, qui ont plein de flow, c'est vraiment un anime à voir. Donc Bacano, notez-le. Les personnages sont vraiment cool. Il n'y a aucun personnage extraordinaire comme dans Nourara par contre, que je trouve il y a Isaiah ou Shizo qui laissent pas indifférent. Mais overall, je préfère même à Bacano, à Durara d'assez loin. Donc ensuite Lucky Star pareil, Lucky Star en A. Moi on me dit que je suis difficile, et il a quand même déjà 3 animés en A, bon la suite ça va venir. Mais Lucky Star c'est très bon, par contre c'est pas facile à voir pour tout le monde. Parce que Lucky Star, bon c'est chibi, mais ça si vous aimez pas parce que c'est chibi, vous êtes... voilà, à un moment c'est des animés, faut savoir que tous les styles graphiques peuvent proposer des choses intéressantes. Et là, Lucky Star, c'est un animé qui parodie énormément de choses, c'est un animé qui fait énormément de références à la culture japonaise. La culture japonaise. Voilà, jamais vous pourrez choper toutes les références, même si vous êtes un gros passionné, parce qu'il y a des références à des publicités, des références à plein de choses qui sont japonaises. Mais il y a aussi des références qu'on peut comprendre, je pense celle à Initial D que tout le monde connaît, la référence à Initial D de Lucky Star. Le fameux opening de Dragon Ball chanté à la fin en tank ending dans un des épisodes de Lucky Star qui est vraiment, c'est vraiment hilarant. Enfin,
Et c'est vraiment un animé intelligent, voilà. L'humour fera pas rire tout le monde, d'ailleurs, même moi j'ai pas spécialement rigolé, mais ça amuse si on accroche au délire. Je pense que faut tester les trois, même pas 3 épisodes parce qu'on n'accroche pas forcément dès le début. Mais essayez. Et si vous voyez vraiment que c'est pas pour vous à la fin, bah arrêtez, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs animés comiques. Parce que en termes de parodie, voilà, d'humour un peu réfléchi, il y a difficilement mieux. Et d'ailleurs, si vous êtes fan d'Aoi, regardez-le aussi. Voilà, c'est un anime culte de toute façon. C'est un anime qui s'est fait oublier avec le temps, mais qui à une époque était vraiment ça avait fait le buzz à l'époque, hein. Donc voilà, c'est très bon. Higashi no Eden, Eden of the East. Pour ceux qui connaissent le nom anglais, donc ça va en animé sympa que je recommande. C'est pas un animé extraordinaire, c'est un animé un peu différent de Mirai Nikki parce qu'il y a toujours ce coup un peu Battle Royale avec des téléphones, mais c'est plus intelligent, c'est moins creepy, entre guillemets, il n'y a pas de yandere dedans, le héros est vraiment cool, alors que Yuki c'est un gros cancer, là le héros est vraiment sympa, la héroïne est cool aussi, les personnages sont intelligents, c'est un peu voilà le Mirai Nikki qu'on aurait dû avoir dès le début. Je sais même pas si c'est plus vieux que Mirai Nikki d'ailleurs, mais Higashi no Eden, voilà, c'est un animé qui fait passer le temps. Il y a que 11 épisodes, même s'il y a 2 films qui le suivent. C'est pas obligatoire, les 2 films sont pas mauvais. Les gens préfèrent généralement la série, et les films sont des suites. Pardon. Mais Higashi no Eden, c'est pas mal. Je pense que je peux le conseiller. Afro Samurai, j'ai pas vu et ça me hype pas. Il y a quand même sa petite réputation, mais ça me hype pas plus que ça. Je le regarderai, je pense, un jour, contrairement à Blood machin. Mais voilà. Donc pour revenir vite fait à Higashi no Eden, ouais, c'est un truc sur le terrorisme un peu, avec des téléphones qui... le mec il est amnésique, enfin c'est dur à expliquer, lisez le synopsis, vous allez voir si vous aimez, enfin si ça vous intrigue en tout cas, mais c'est quelque chose d'intelligemment pensé. Naruto c'est toute mon adolescence, mais l'anime est pas terrible honnêtement. L'anime Pierrot, les HS, les drops de qualité énormes, euh, voilà, pas terrible. Évitez, à part si c'est votre style, parce que, évidemment, si vous êtes jeune, regardez-le. Si vous êtes jeune, si vous êtes au collège, par exemple, vous en battez les couilles que l'anime soit qualitatif ou non, vous allez aimer parce que c'est quand même un kiff pour tous les adolescents. Surtout que là, c'est juste Naruto. Enfin, l'image, c'est Naruto, c'est pas Naruto Shippuden. Et voilà, c'est un anime, c'est culte quand même malgré tout. Ça reste incroyable pour les ados. Plus grand, après, il y a plus de défauts discutables, mais la première partie est quand même très bonne, en dehors des HS. Donc voilà, je recommande à ceux qui sont assez jeunes ou qui aiment les shonen. Plus vieux, ça dépend vraiment de votre style. Si vous êtes du genre compliqué, laissez tomber. Si vous êtes pointilleux, voilà, sur l'animation, je vous recommande plutôt le manga si jamais vous voulez le lire. Ensuite, Umineko no Naku Koroni, donc là je l'ai pas vu, et je vais quand même le mettre en F. J'ai vu des extraits, en vrai, c'est un de ces cas où en fait les visual novels, donc ce sont des romans interactifs, souvent à choix, pas tout le temps. Là en l'occurrence, je crois que c'est un kinetic novel, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de choix dans Umineko, où il y en a très peu. Je crois qu'il y en a, mais plus tard, mais j'ai pas fini, je suis en train de le lire. Et c'est un massacre, le plus gros massacre, je pense, en visual novel qu'on peut trouver. Euh, voilà, lisez Umineko, lisez-le si vous êtes chaud. Bon, c'est une centaine d'heures de lecture, même plus. Mais ne faites jamais l'animé, vous allez détruire l'œuvre originale. Ne le faites jamais. Ergir, pareil, c'est mauvais. C'est un E. Ergir, c'est spécial. Lisez le manga aussi. Bon, je vais pas dire tout le temps lisez le manga, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est quand même. Mais là, en fait, l'anime part en HS, c'est que le début. Le manga, déjà, il part en couille. Le manga part complètement en couille. Mais en plus, le manga, les dessins de Great et Ogureito, il dessine vraiment bien. Il a vraiment un style incroyable, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son style. Il a fait Tenjo Tenge, donc Enfer et Paradis en français, et plus récemment Monogatari en manga. L'anime lui rend pas. Après, est-ce que eux, non, c'est pas de la pisse. On le met en D. C'est pas si terrible que ça, mais le regardez pas, c'est pas. Voilà, vaut mieux éviter. Il y a mieux à regarder, on va dire. Les animés Berserk, je les ai pas vus. À part le 2016 qui est dégueulasse, je ne les ai pas vus. Enfin, j'ai drop de toute façon. Apparemment, ils sont pas mauvais, mais pas au niveau du manga. Bon, après, c'est Miura, c'est impossible à retranscrire. Ces dessins sont impossibles à retranscrire. Donc c'est normal. C'est normal. Malgré tout, je les regarderai parce qu'ils sont considérés comme très bons quand même. On peut être moins bon que le manga et être très bon. Ça aussi, faut pas l'oublier. Et que ce soit les films et la première série sont réputés. La suite, par contre, les nouveaux animés, ils sont dégueulasses. La CGI, on comprend pas pourquoi, mais bon, voilà. Regardez potentiellement, voilà, je les ai pas vus, mais regardez-les. Si vous avez la flemme de lire le manga. Mais de toute façon, lisez le manga, hein. Moi, je suis pas un grand fan de Berserk. Je suis pas un grand fan dans le sens où j'aime beaucoup.
mais il y a des fans absolus, voilà. Il y a des fans absolus, j'en fais pas partie, mais voilà, c'est incontournable, il faut le dire. Monster. Monster, incontournable, excellent. Là aussi, si vous avez le choix, préférez le manga parce que le rythme est meilleur. L'anime est un peu longué par moment, mais dans tous les cas, l'anime est excellent. C'est du case par case. Voilà, c'est ça le truc en fait, c'est que Urasawa a demandé du case par case et que c'est du case par case, je vais y arriver. Du coup, dans ce cas-là, autant lire le manga. Mais bon, si jamais vous êtes plus animé, regardez l'anime, il n'y a aucune raison de ne pas le regarder. C'est un truc qui. C'est le numéro 1 des thrillers en animé, je pense. Si vous êtes fan des thrillers, de toute façon, Urasawa, c'est le maître. On l'appelle le maître du manga au Japon, le mec qui tient des émissions pour te présenter les autres mangaka. C'est un peu le mangaka le plus bankable du moment. C'est le mangaka le plus. Voilà, des mangaka qui sont encore en train d'écrire. C'est sûrement le plus hypé, on va dire. Celui qui, dès qu'il y a un nouveau manga qui sort, tout le monde le suit. C'est le mec qui a fait 20th Century Boy, qui a fait Pluto, qui a fait Billy Bat, qui a fait avant Master Keaton, Happy et Yawara. Voilà, c'est le maître. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, Monster, bah, ça c'est l'histoire d'un médecin qui fait une opération et plutôt que de se faire l'opération qu'on lui demande, donc sauver, je crois que c'était le maire ou un truc comme ça, un membre influent politiquement dans la ville, il va préférer sauver des gamins et du coup on va le destituer de son poste, il va tout perdre. Mais il va entendre parler d'une histoire mystérieuse de meurtre, etc. Et là, ça va devenir très compliqué. C'est une histoire incroyable, il y a beaucoup de rebondissements. Plus que des rebondissements, c'est surtout un mystère. Des personnages, Johan Liebert, l'antagoniste, est cultissime. Genre, je crois qu'on fait difficile. En tant qu'antagoniste, il y a un niveau plus culte que ça, peut-être Griffith à la limite de Berserk. Et il y en a peut-être 2-3 autres, mais voilà, genre. Et moi, je préfère Twins, mais Twins n'a pas d'adaptation en animé. Malheureusement, il y a des films que je n'ai pas vus. Monster, c'est incontournable, genre vraiment niveau thriller, il n'y a pas mieux. Me parlez pas de Death Note. Là, on parle de Monster, on parle de trucs pour adultes, on parle de trucs pour les. Non, je vais pas critiquer Death Note maintenant. Mais voilà, c'est vraiment le numéro 1 du thriller en animé. Shaman King. J'aurais été plus jeune, parce que quand je l'ai vu, c'était un très très gros coup de cœur. Maintenant, je suis plus vieux, je sais que même objectivement, il serait plus en D ou en C, mais je vais le laisser en B parce que j'aime beaucoup Shaman King. J'ai grandi avec. Est-ce que j'ai grandi avec? Non. Mais j'ai gardé la nostalgie parce que je l'ai vu en primaire. Voilà, avec l'opening énormissime en français. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Voilà, c'est excellent. C'est excellent quand t'es jeune. En tout cas, je le recommande à tous les ados. En tout cas, plus vieux, non. Parce que ça reste un anime qui est vraiment calé pour les enfants. Ça se voit au chara design de toute façon. Le manga, pareil. Mais c'est un incontournable si vous l'avez pas vu gamin, je suis un peu désolé pour vous. Bon, en vrai il y a mieux, hein, mais voilà, c'est très très sympathique. Shuffle, j'adorais quand j'étais petit. Enfin quand j'étais voilà pendant mon adolescence. La première partie j'avais déjà pas aimé pendant que j'étais ado. C'était vraiment la partie ecchi, harem ecchi, mais vraiment malaisante au possible. Et la deuxième partie ça devenait trash un peu parce que c'est tiré d'un visual novel et que donc il commence à venir le développement des personnages. On a fini la common route et on arrive au développement des personnages. Et là, ça devenait très intéressant, je trouve, parce que c'est le seul, enfin, pas le seul, quasiment le seul harem où ma best girl a gagné. Genre, dans quasiment tous les harems que vous pouvez penser, celle que j'aime bien, elle se fait friendzone. Et là, non, c'était pas le cas, donc j'avais beaucoup aimé cet aspect-là. Par contre, en vrai, si je regardais maintenant, rien que la première partie est dégueulasse. La première partie est vraiment dégueulasse, et la deuxième, en fait, elle était bonne pour moi quand j'étais ado. Je pense qu'elle est juste ok tiers, quoi. Donc je vais le mettre en ouais, ça se regarde en mangeant, mais voilà, pour la deuxième partie se regarde en mangeant. Hein. Je pense que à part si vous avez décidé de skipper la première partie, donc les 12 premiers épisodes, ne le regardez pas. Higurashi, donc là je vais le mettre en E. Et je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce qu'il y a beaucoup de fans de la série. Bon, en fait, la série massacre le visual novel, c'est tout. Moi j'ai eu la mauvaise idée, enfin là, on a la bonne idée, justement, de faire le visual novel en premier. Parce que voilà, je voulais pas me gâcher l'œuvre qui est considérée comme la meilleure. Higurashi, c'est vraiment considéré comme. En fait, contrairement à Umineko, l'anime est considéré comme correct. Genre, il est considéré comme correct si on n'a pas lu le visual novel. Et si on a lu le visual novel, on se rend compte qu'il cut des trucs. Tout va trop vite. En fait, le visual novel est beaucoup trop long, de toute façon, donc c'est normal. Mais il a cut la fin de la partie 3 du troisième arc, qui est ultra importante. C'est ultra important. Tu peux pas cut ça. Tu peux pas cut un des trucs les plus importants de l'œuvre. Et ils l'ont cut. Et voilà, c'est une adaptation ratée. Enfin, raté, voilà, c'est un truc. En fait, il y a deux écoles pour ceux qui n'ont pas vu. Il y en a qui trouvent ça cringe de base, qui trouvent ça mal foutu parce que voilà, c'est moche. C'est vrai que c'est moche.
Mais il y en a d'autres qui trouvent ça vraiment génial parce que l'histoire reste cool quand même. Et je comprends, je comprends. Mais comparé à l'œuvre originale, et moi je l'ai fait avant, bah c'était pas possible quoi. C'est vraiment pas possible. Et je vous conseille de lire Higurashi. Et d'ailleurs, il y a un nouvel anime Higurashi qui va sortir cette année. Normalement c'est cet été, mais vu que ça risque d'être décalé avec tout le corona, tout ça, je sais pas. Putain, ça va être dur de faire 400 animés. Là, je vais y passer 10 ans, hein. On va pas tout faire, je pense. Mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au plus loin possible. Higurashi, voilà. Regardez-le. Pas du coup, mais essayez. On va attendre. On va attendre le nouvel animé. Là, peut-être que je pourrais vous dire. Après, c'est très dur à adapter. C'est quelque chose où c'est beaucoup dans les pensées du protagoniste. Et l'anime peut pas se permettre de passer son temps à passer les pensées du protagoniste, vu qu'il doit y avoir des dialogues, des échanges, etc. Donc c'est pour ça que c'est du très dur à adapter. Et qu'il n'y aura jamais une adaptation au niveau du visual novel. C'est pas la faute vraiment du studio. Voilà. Cowboy Bebop, excellent, incontournable, tout ce que vous voulez. Un des meilleurs animés de tous les temps pour moi, pour beaucoup de monde. D'ailleurs, même les gens qui regardent pas d'anime adorent Cowboy Bebop. Tous les gens qui regardent des séries connaissent Cowboy Bebop. C'est voilà, c'est le chef-d'œuvre de Watanabe. L'ambiance jazzy, space opéra, Spike Spiegel, Spike, mais putain Spike, meilleur, peut-être le meilleur héros de tous les temps, hein, de la Japanimation. Le mec le plus classe, le plus jazzy, le plus ce charisme indémodable. Même Faye Valentine, tout le monde, c'est sûrement la femme fatale de la Japanimation. Tu penses à femme fatale dans la Japanimation, c'est soit Fujiko Mine qui l'a sûrement inspiré, comme Lupin a sûrement dû inspirer Spike, soit Fujiko Mine, mais bon, Fujiko, malheureusement, Lupin, pas grand monde l'a vu, donc les gens pensent à Faye, c'est obligé. Voilà, c'est ça. Un personnage incroyable, deux personnages, même les autres personnages sont bons, mais ces deux-là, ce duo, c'est incroyable. L'animé, la bande son, formidable. Les visuels, c'est 1998. Kobe Bebop. Ça met la misère à tous les animes des années 2010. Il y a que quelques animés qui peuvent rivaliser là-dessus. Et ce style old school qui n'a pas vieilli d'ailleurs, hein, genre c'est vraiment l'animé, il a pas vieilli du tout. Genre, on voit que c'est un anime avec un car design un peu old school, mais c'est un putain de charme. Et vraiment au niveau animation, etc. Il y a des épisodes en deçà, il y a des épisodes en deçà parce que c'est épisodique, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça c'est Kanagi, je l'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Je le regarderai peut-être un jour parce que ouais non, je pense pas. Si j'ai du temps à perdre, pourquoi pas, mais je suis pas intéressé. Hippo, j'ai commencé. Alors là, je le mets en. Je vais me faire fracasser, je le mets en B, mais c'est parce que je suis pas à jour. J'ai vu 40 épisodes, et je sais que ça va finir au moins très bon. Excellent incontournable, vu que je suis très difficile, je le mets pas à n'importe quoi. D'ailleurs, vous voyez un GTO en très bon, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est très bon, c'est du très très lourd, hein. Là, pour l'instant, je le mets en B, sachant qu'il ira peut-être en A quand je serai plus loin. C'est parce que j'adore les animes de sport en plus, mais c'est parce que j'en suis au début. 40 épisodes, j'ai pas encore vu les moments incroyables. C'est encore le début de la construction des personnages. Hippo, je l'aime pas. J'aime bien Takamura. Hippo, je déteste les héros fragiles. Les héros fragiles un peu. Et lui, quand il se bat, ça va mieux, mais encore. Mais quand il est hors de la scène, mais je facepalm. Genre, c'est insupportable. Le mec, il avancera jamais avec sa copine. Enfin, sa pseudo-copine. Genre. Ah, tu sais déjà que c'est qui péchora. Il faudra attendre 14 000 tomes pour qu'il pécho. Et encore à Skip, je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il est pécho. Mais bon, j'ai pas envie de spoil. Et donc tout ce qui est en dehors de voilà des combats, c'est pas si ouf que ça. Enfin, tout ce qui est présentation du sport est super cool, mais la personnalité du personnage principal vraiment. Mais je sais qu'avec le temps, il va s'améliorer déjà, il va devenir plus charismatique, même si je sais que ça reste toujours un fragile à l'extérieur. Mais aussi le fait qu'il y ait les autres personnages qui vont arriver, qu'on va plus voir Sendo notamment qui est cool, que j'ai déjà trouvé cool, Takamura et les autres. Je pense qu'il va finir en A. Mais pour l'instant, c'est encore un B, donc voilà. Et c'est la même. Je vais me faire démolir. C'est vraiment. Ah, c'est incroyable. Legend of the Galactic Heroes, LOGH, Ginnaiden, Ginga Eiyu Densetsu, probablement l'animé le plus coté de tous les temps, l'animé le plus apprécié, notamment des élitistes, mais pas que. Euh, je, je conçois, hein, je concède que mon B là, ça va vous faire rager. En plus, je suis pas du genre à être conciliant, donc en général, quand je dis que j'aime pas un truc, je le dis que j'aime pas et que je le dégage, je m'en bats les couilles des avis des autres. Mais là, c'est particulier, je n'ai vu que 16 épisodes. J'ai du mal à avancer parce que j'ai du mal à avancer les animés. Les animés trop longs, j'arrive pas à me fixer, par exemple, par saison. J'ai vraiment du mal à avancer. Et je sais que ça devient mieux par la suite. Je sais que ça devient mieux par la suite, excellent par la suite. J'adore les animés avec Roblonig. Donc là, contrairement à Hippo, il y a même moyen que ça finisse en S, c'est possible. J'adore les space opéra. Et là, ouais, là, il y a tout le monde, je pense qu'il y en a, ils ont déjà rage kit. Mais le truc, c'est que où j'en suis après 16 épisodes, il y a beaucoup de personnages cons. Il y a énormément, ça se joue beaucoup sur les antagonistes qui sont là, vous savez, c'est un peu des hommes politiques qui disent full conneries parce qu'ils veulent gagner du pouvoir, etc. Et du coup, ils font n'importe quoi.
Mais moi, ça me sort un peu de voir que des connards, que ce genre de connards. Et je sais que ça c'est vraiment propre au premier arc. Enfin, en tout cas, tant que ça n'a pas démarré, apparemment ça démarre vers l'épisode 25, je crois. Et vraiment, ouais, voilà, c'est déjà très bon parce que Yang est déjà bon, Reynard est déjà bon, Kirchi c'est déjà bon, Oberstein, moi je suis pas sûr que je vais l'aimer, je sais pas si je vais l'aimer, mais il est déjà bon dans son rôle. Et je doute pas que ça va monter aussi. Mais pour l'instant, c'est pas encore assez. Pour l'instant, c'est juste un anime sympa où j'en suis. C'est sympa parce qu'il y a déjà commencé déjà à avoir un peu de worldbuilding. Tu sais qu'il y a plusieurs camps, etc. Et que les camps sont pas manichéens, et ça c'est bien. Sont pas manichéens. Les camps sont pas manichéens, mais par contre, les personnages, il y en a plein qui le sont. Alors, heureusement que les personnages principaux comme Yang, qui a des défauts, Yang a des défauts. Reinhardt, je pense qu'il va en avoir. Pour l'instant, il est un peu parfait, mais je pense il va sûrement se finir en dictateur ou une connerie comme ça. Je suis pas spoil, j'ai dit ça au pif. Mais voilà, c'est vraiment bon. Je sens l'excellence. Hein. Dites-vous que si j'étais objectif, j'aurais peut-être déjà mis le. Enfin, non, j'aurais pas déjà mis le S avec ces épisodes. Mais voilà, c'est du très bon. Trigun, pareil. Trigun, pareil. C'est un peu le Cowboy Bebop du pauvre, mais Cowboy Bebop du pauvre, ça veut pas dire que t'es pas très bon. Trigun, c'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. Il y a des défauts, il y a de l'épisodique qui est pas forcément très bon tout le temps. On peut se perdre un peu. Vache. Il y a un Van et un Vache. Parce que je confonds avec Escaflowne. Le héros de Escaflowne, je crois que c'est Van et lui, ça doit être Vache. Voilà, Vache de Stampede. Et il y a Nicolas, son pote, on va dire, qui est vraiment cool. Il y a deux personnages cool dans la série, les autres sont un peu bas les couilles. Ça aussi, c'est culte. Hein, c'est culte. Voilà, toujours le délire dans l'espace. Même si c'est pas un space opéra, là, vu qu'on reste beaucoup sur la planète. Mais ce délire de l'époque, c'est vraiment les animés de l'année 2000, fin 90, début 2000. C'est à regarder, c'est à regarder, à regarder. Regardez le Synosis Trigun, c'est pas dur à taper. Dragon Ball, alors je sais pas si Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Là aussi, je vais me faire cracher dessus. J'ai même envie de le mettre là, mais en vrai, j'ai passé tellement bon moment dessus quand j'étais gamin que j'ai pas envie. Bah écoutez, Dragon Ball, c'est le syndrome Dragon Ball, le syndrome One Piece, le syndrome de Naruto. Les plans qui durent 70 ans. Les plans qui durent 70 ans, t'as le mec qui te regarde, toi tu le regardes aussi. Il y a un zoom sur l'œil, un zoom sur de loin. Dans One Piece, tu vas voir là le truc qui tourne, là, comme dans les westerns. Tu vas voir le zoom sur l'épée, là ça le zoom sur les poings, le zoom sur la bouche, le zoom sur. En plus, dans Dragon Ball, t'as tous les poteaux de Sangoku. Donc ça va être le zoom sur Krillin qui est en train de faire. On est en galère, t'as le zoom sur Yamcha qui sert à rien. Et là, t'as Goku qui va foutre le coup de poing. Et tu vas avoir 50 milliards de coups de poing avant qu'on arrive au bout. Et en fait, en un épisode, on aura fait rien du tout. Et ça, c'est impossible aujourd'hui. Ça, c'était possible quand j'avais 10 ans, quand j'avais 8 ans, quand je regardais à l'époque, mais maintenant, c'est plus possible. Et puis Dragon Ball, de manière, je suis pas un fan. Hein. J'adorais gamin, mais bon, après, tu le vois quand tu grandis. Les arcs, ils expliquent. Les arcs, c'est juste des nouveaux ennemis qui arrivent, c'est pas intéressant. En fait, c'est juste le kiff de voir des combats, tu vois. Mais moi, ça me va plus. Et ça me va plus. Et en plus, voilà, lisez le manga. Le manga, il a une chorégraphie assez impressionnante d'Akira Toriyama. L'anime, l'a moins déjà. Et bon, putain, mais là, j'ai perdu tout le monde. Hein. Ouais, non, voilà, le schéma narratif est pas bon. Les personnages, il y en a trois qui sont développés. Les autres, c'est du développement. Après Dragon Ball, je préfère la partie Dragon Ball, mais là, là je vois Sangoku adulte. Alors voilà. Ouais, non, 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 pas pour moi. Ça, je sais pas ce que. Je crois que c'est un Beyblade. Ah, c'est de la merde. Hein. Je vais pas le mettre. C'est pas un outil de torture, mais c'est de la merde. C'est de la merde, on le dégage. Shakugan no Shana, je l'ai pas vu, ça me hype pas, mais je le regarderai peut-être, l'opening 2 est très bon. Bon allez, on le met en pas vu, pas intéressé. Neon Genesis Evangelion ou Evangelion. On va dire que le S c'est vraiment mes animes préférés. Mes animes préférés de tous les temps. Donc on va pas le mettre là, on va le mettre en A. Parce que Evangelion c'est un anime que j'adore, mais pas c'est l'anime le plus cool de tous les temps. Il y a pas de chose. Je sais pas, je pense que c'est vraiment. Je pense vraiment qu'il il n'y a pas d'anime plus culte que Evangelion. C'est vraiment l'anime par excellence, tous les otaku, les machins, qu'ils soient japonais. C'est pas forcément l'anime que va voir le mec lambda, ça c'est sûr. C'est pas l'anime du mainstream. Ça veut pas dire que c'est pas mainstream parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont vu, voilà. Mais c'est pas l'anime de ton pote qui a vu juste Naruto, quoi, on va dire. Parce que déjà, voilà, ça tombera pas dessus au pif. Mais c'est l'anime dans la communauté otaku, il n'y a pas plus culte. Et l'opening aussi le plus culte de tous les temps, et de loin. Je sais que Pegasus Fantasy, l'opening Senseiya et Etchala sont ultra cultes, mais Evangelion on les mange 10 000 fois. Tu vois, je suis allé au Japon, je suis allé à des karaokés, les gens qui aimaient pas les animés, ils chantaient l'opening d'Evangelion alors qu'ils en ont rien à branler de Pegasus Fantasy ou Etchala. Et l'avantage aussi de l'opening d'Evangelion, ce qui fait qu'il y a ça aussi, c'est que Etchala est un peu moins l'opening Senseiya, mais quand même,
c'est pas des openings à écouter, c'est des openings à chanter pendant que tu regardes l'anime en fait. Mais si tu les mets, à part si t'es un putain de nostalgique, et ça je comprends totalement, musicalement, ouais, tu vois là c'est un mec qui gueule quoi. Alors que l'opening d'Evangelion, musicalement, il te donne envie de bouger. Bon, je l'ai super mal fait là, désolé, je l'ai pas en tête, mais il donne envie de bouger. D'ailleurs, c'est pour ceux qui l'ont pas en tête parce qu'ils connaissent pas, c'est l'intro de Mr. Enzor dans les poses manga. Il y a voilà, d'ailleurs c'est l'opening le plus lucratif de tous les temps, c'est l'opening le plus chanté en karaoké de tous les temps au Japon, même à l'étranger, genre voilà, tu regardes les mecs qui font des vidéos, genre les mecs qui font des trucs au piano, tu vois, des trucs comme ça, qui s'amusent à prendre des OST, le premier truc qu'ils font c'est Evangelion. Voilà, donc XXXolic, j'ai pas vu l'anime, j'ai lu le manga, je vais le mettre, je vais le mettre quand même. C'est pas un truc que j'aime faire, je vais le mettre quand même, moi je recommande, parce que voilà, faut recommander XXXolic, le meilleur anime de... La meilleure œuvre de Clamp, l'anime je sais pas, mais la meilleure œuvre de Clamp pour moi, grâce à Yuko, la sorcière. Voilà, regardez des images de Yuko, la sorcière de XXXolic. Je sais pas ce que donne l'anime en vrai, je sais qu'il est bien coté, je sais qu'il est plutôt bien coté, mais je l'ai pas vu, c'est un peu con que je le note. De manière, il serait là, mais ouais. Après, non, je vais le mettre là parce qu'il y a les berserk pareil. Non, mais regardez-le, essayez de regarder. Claymore, 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 moi ça se regarde en mangeant. Je le mets là à cause du manga. Parce que le début est prenant, le début est plutôt prenant. Il y a un passage qui est choquant en anime aussi. Il y a un passage qui est ultra choquant. Le passage, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme pour des générations. Pour la génération Clémor, c'est un traumatisme. L'épisode, je sais plus quel épisode c'est. De toute façon, ça spoilerait de le dire. Mais il y a un épisode, voilà, il y a un des meilleurs personnages de tous les temps dedans, même deux si on compte Rifoul, que j'adore. Malheureusement, l'anime part en HS à la fin, un HS pas intéressant du tout. Pas intéressant du tout. Le manga, il faut lire le manga, voilà. En fait, à la limite, si vous êtes du genre casse-couille à dire ouais, non, les gens qui disent les mangas c'est mieux, bah regardez le début en anime, mais vers l'épisode 15, changez, passez au manga quoi. Si vous aimez, passez au manga. Respectez-vous, de manière vous aurez pas la fin, et le manga suit très très loin. L'anime c'est pas du tout tout le manga, hein, loin de là. C'est même pas la moitié d'ailleurs. Et le manga est vraiment très bon, je trouve. C'est très solide. Ceux qui aiment les classements aussi, parce qu'il y a genre les combattants de cette œuvre, je sais que ça plaît beaucoup tout ce qui est classement et tout. Les combattants de cette œuvre sont classés par numéro genre 45, 44, jusqu'à numéro 1. Et ça, il y a vraiment les personnages les plus haut classés sont très badass. Et je sais que tous les petits jeunes ils aiment bien ce genre de classement. Alors foncez, foncez, foncez sur Claymore, mais passez au manga derrière quoi. C'est pas possible de juste regarder l'anime et Tenjo, je te hais, va faire l'anime au lieu de regarder tes conneries. Ensuite, Angel Beats. Non, 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 quand même pas. Quand même pas. Je suis absolument pas dans la hype Angel Beats. Je ne suis pas dans la hype Angel Beats. Je trouve ça pas spécialement ouf. Euh, En fait, j'arrive pas à voir quand faut pleurer, tu vois. Les gens ils sont là, c'est super triste, machin et tout. Moi, le seul truc que j'ai trouvé triste dont je me souviens, c'est Yuri, son flashback qui est assez triste, mais bon, ouais, voilà, c'est triste, tu vois. Et la fin, pour moi, c'est un happy ending. Il y en a qui pleurent pour les trucs positifs après, je sais que c'est possible, mais ouais, non, j'ai re-regardé la fin pour voir. J'ai même regardé l'épisode une fois que je l'avais fini parce que je voyais pas à quel moment était censé me toucher émotionnellement. Par contre, j'adore Yuri dedans. Après, je suis pas fan de Kanade, c'est pour ça que j'ai pas été touché. J'aime beaucoup Yuri. Je trouve que ça se regarde en vrai. Il faut pas mytho, je trouve que ça se regarde. Franchement, ça va, c'est pas mauvais. Mais c'est pas un grand animé pour moi. De manière, la cote de popularité a bien baissé, hein. À une époque, c'était tout le monde surkiffé, et puis maintenant, il y a pas mal de gens qui trouvent ça ok, mais pas plus. Et j'en fais partie. Toradora, par contre, là, je sais que c'est le premier animé de rom-com de beaucoup de gens, donc c'est très très apprécié de la communauté. Manga animé, en tout cas de la communauté qui débute. Et même moi d'ailleurs, je le conseille beaucoup à toutes les personnes qui n'ont pas vu beaucoup de rom-com et qui n'ont pas plus de 20 piges. Si vous êtes au lycée, au collège, regardez Toradora, franchement. Moi je déteste la main héroïne, je pense aussi ça joue, elle serait pas là, peut-être que je l'aurais sûrement en C, parce que ça se regarde en termes de qualité. Mais le fait que je déteste Taiga, c'est vraiment le cliché absolu de la tsundere. Ouais, non, pas pour moi. Déjà, encore une fois, du coup, me taper une main girl que j'aime pas, c'est compliqué, mais Toradora, ouais, voilà. Objectivement, ça vaut C, même B si vous aimez Taiga. Peut-être B. Enfin, non, quand même pas, parce qu'il y a beaucoup de. Si vous êtes débutant, B, ouais. Mais voilà, pour moi, c'est du D. Kirby, j'ai pas vu l'anime, mais ça m'intéresse pas. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait soit l'anime Persona 3, soit Babylone, le truc récent. Je pense ça que ce soit ça. Mais vu que. Vu que. Allez, on va dire que c'est Babylone. Et si c'est Babylone, en B, ça se regarde. Et j'ai pas envie d'en parler plus. Je veux dire, j'ai pas fini. Jigoku Shoujo, l'animé, un des top 3 de mon poteau Tenjo.
un anime top 3 de mon pote Tenjo que je dois voir depuis des années. Je sais pas exactement de quoi ça. C'est un anime un peu légèrement horrifique, mais qui fait pas peur. Dans le sens, c'est un anime d'ambiance quoi. Il me semble que c'est des gens qui viennent demander de l'aide à un genre de fantôme ou un truc comme ça pour dans leur tâche quotidienne et qu'elle va faire des trucs. La saison 2 est considérée comme très bonne, les autres moins. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime les animés ambiance. Voilà, c'est tout. Karekano, pareil. C'est un animé de Gainax, c'est très populaire dans la Gainax fanbase. Donc Gainax, c'est Evangelion, c'est Gunbuster, c'est Fooly Cooly, c'est Gurren Lagann. Et là, c'est une romance apparemment très bonne, sauf sur la fin, que je n'ai pas vue. Moi, je dois la voir, mais je la verrai pas avant longtemps, à mon avis, parce que c'est pas une prio. Mais c'est quand même un truc que je veux beaucoup voir. C'est un peu ce genre d'anime que tu sais que tu vas pas voir prochainement et que tu as quand même envie de beaucoup voir. C'est un peu con, mais bon. Clanad After Story. Alors, ça, c'est con, ça. Ça, c'est très con parce que je sais pas du tout s'il y a Clanad dedans. Parce que j'ai pas vu After Story. Alors oui, honteux, machin, truc. J'ai vu que Clanad et en fait, j'ai trouvé ça bof. J'ai trouvé ça bof, mais après tout le monde trouvait la saison 1 bof quasiment. Je déteste Nagisa la main girl encore une fois, donc c'est pour ça que j'ai pas vu After Story, sinon j'aurais enchaîné. Je déteste la main girl parce que bon, je me doute qu'elle va gagner. C'est pas un spoiler, j'ai pas vu la suite, je sais pas. Je me doute qu'elle va gagner. Ouais, non. On va dire que c'est comme si c'était Clanad, je le mets en C parce que c'est pas si mauvais que ça. Mais en vrai, j'aurais pu le mettre en D. Voilà, c'est D ou C. C'est un truc que j'ai pas kiffé, mais j'ai pas non plus trouvé ça mauvais. Si vous aimez pas les romances un peu gneugneux, par contre. Après, il faut y arriver pour aller à Clanad. Je fais comme si c'était Clanad et pas After Story. C'était un tout, j'ai pas vu After Story. Je sais qu'After Story est mieux. Et du coup, en fait, je vais le mettre en D. Je vais me faire insulter. Il y a vraiment les trucs, tous les trucs populaires, ils sont mal classés à part GTO et Bebop. Parce que voilà, j'ai pas trouvé Clanad ouf. C'est pas terrible pour moi. Maintenant, je sais que la suite est meilleure. Et en fait, si je la regarde pas, c'est parce que j'ai oublié. Clanad, je l'ai vu il y a 8 ans, un truc comme ça. Et j'ai oublié, du coup, c'est compliqué de reprendre. Voilà, c'est tout. Mais je sais que After Story, j'aimerais mieux. Enfin, je sais pas, mais j'aime pas la meilleure. Je sais pas. Je sais pas du tout. Showbiz, je l'ai pas vu. Faut savoir que Showbiz, pareil, c'est un truc que tout le monde a vu à l'époque. Dans les années 2000, c'était le Kimetsu no Yaiba. J'abuse parce que Yaiba, c'est plus un truc de baston. Mais dans les romans, c'était le Violet Evergarden des années 2000. Mais je l'ai pas vu, je suis pas intéressé. Yu Yu Hakusho. Absolu. C'est le shonen absolu. C'est du Togashi. Donc c'est le mec qui a fait Hunter x Hunter x Hunter. Moi j'ai dit Hunter x Hunter et d'habitude je dis Hunter x Hunter. Mais ouais, c'est le truc qu'a fait Togashi. C'est le chef otaku est d'accord avec moi d'ailleurs. Et c'est assez marrant parce que on n'est pas si souvent d'accord que ça. C'est le meilleur tournoi des animés. Le meilleur tournoi. Ceux qui aiment les tournois, regardez Yu Yu Hakusho. Le début est pas si ouf, mais après ça s'améliore. Les personnages sont cool. Kurama et Yei sont badass as fuck. C'est le Killua et le Kurapika. Non, c'est ça. Il y a le Quatuor. Yusuke, c'est le Gun. Mais Yusuke est 100 fois mieux que Gun. Vraiment, 100 fois mieux. Gun, il a un peu ce côté trop chill, trop enfant. Alors que Yusuke, il est badass alors que c'est un MC. Léolio, c'est le Kuwabara. Je crois qu'il s'appelle. Kuwabara, je crois que c'est son nom. Là, je sais pas. Moi, je préfère Kuwabara, mais je pense pas qu'il soit meilleur. C'est juste une préférence personnelle. Et ensuite, je préfère Killua à Yei. Mais Yei c'est Killua en peut-être plus badass, je sais pas, mais plus calme. Voilà, c'est un Killua mais qui reste plus calme. Killua il est énervé, lui aussi il s'énerve à des moments, mais il est plus voilà, c'est pas un pote, c'est pas le même genre de pote. Killua c'est le pote de Gon. Yei c'est le rival de Yusuke, la différence. Et Kurama c'est clairement le Kurapika, je saurais pas dire lequel je préfère. C'est un truc de baston vraiment très bon. Il y a plus d'une centaine d'épisodes, c'est à regarder je pense. Tout le monde regardez ça. Si vous aimez Hunter x Hunter, si vous avez plus de shonen à voir. C'est vrai que c'est des années 90, mais ça a pas mal vieilli, ça se regarde encore, c'est très bon. Black Lagoon, pareil, je peux pas le mettre en excellent parce que, comme j'ai dit, excellent, c'est vraiment la crème de la crème de la crème. Mais c'est un anime que j'adore Black Lagoon, j'adore Levi. Ah, Levi, elle est excellente, c'est une de mes héroïnes préférées. Elle a la badassitude à son paroxysme, une main girl plus badass que Levi. Il y a pas beaucoup. Même ceux qui disent Gali, je sais pas, Gali de Gun qui n'a pas d'animé, enfin sauf des OAV, mais on s'en fout. Alita Battle Angel si vous préférez pour ceux qui sont américains, je pense que personne ne regardera cette vidéo donc bon voilà. Mais donc il n'y aura pas d'américain, mais Gali a un côté beaucoup plus humain dans son personnage tout n'est pas dans la bassitude dans Gali, il y a beaucoup de teintes. Black Lagoon, Levi, c'est la badassitude à son paroxysme. Et les autres meufs aussi, bah la Laika c'est pareil, Eda on en est pas loin, Roberta c'est pareil. Rock est cool, le héros, mais il est pas badass, enfin sauf sur la fin. C'est un truc à voir si vous aimez l'action, les explosions. Là ça tire à outrance.
C'est la meuf, elle est en mini short, elle te tire sur tout le monde. C'est la mafia, c'est tout ça, c'est à regarder. Voilà, c'est à regarder, c'est tout. Bakuman, ouais. Je le re-regarderai Bakuman. J'avais pas trop aimé à l'époque, mais j'étais plus jeune. En plus, j'avais lu le manga, donc j'ai drop l'anime. Je pense que c'est pas si mauvais. Je pense que c'est plutôt même assez bon pour être en B. Mais voilà, pour l'industrie du manga, si vous voulez vous y connaître, c'est un peu le Shirobako du manga. C'est à regarder, je pense. C'est à regarder pour pas mourir con. Moi, je le re-regarderai pour l'aimer plus, peut-être. À l'époque, ça m'a pas. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Je suis sûr d'avoir déjà vu l'image, mais je sais pas ce que c'est, donc je le mets là. L'image me parle. Je sais pas si c'est un Gundam, un machin, un truc. C'est trop petit pour que je voie. Peut-être un Sukuno. Non, je sais pas. Sukuno Fafner, non, je sais pas. Kurotsushi, Black Butler, j'aime pas. Je pisse dessus. J'aime pas du tout. À Skip, le manga est bien mieux. L'anime, j'aime pas du tout. Le côté, voilà, c'est un truc trop fait pour les meufs. Et il y a des trucs pour meufs, genre les shoujo, j'aime bien. Mais là, c'est vraiment trop le butler, trop classe, bien sûr, lui, machin. Et puis même, les dialogues, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les dialogues. Le style visuel, j'aime pas. Senseiya, très bon animé. Donc là, vous allez me dire, mais Dragon Ball, il est pas là, et Senseiya, c'est pas là. Ouais, mais la différence entre Dragon Ball et Senseiya, c'est que déjà, je suis une team Senseiya. Même quand j'étais petit, j'aimais pas beaucoup plus Senseiya, mais j'aimais un peu plus Senseiya. Donc les Chevaliers du Zodiac. Et avec le temps, ça a changé parce que, en vrai, il y a la série abrégée qui est meilleure que Senseiya d'ailleurs. Regardez la série abrégée Senseiya. Même si vous n'avez pas vu Senseiya, la série abrégée est cultissime. La série abrégée en français, elle est incroyable, c'est des barres de rire. Et pour l'animé, alors j'aurais pu le mettre là en vrai. Senseiya plus haut que le LOGH. Ouais, mais Senseiya, la différence, c'est que j'ai vu en entier. Alors que LOGH, je l'ai pas encore vu, je le mettrai plus haut plus tard. En fait, c'est que et je suis pas le seul à le penser, pour beaucoup, c'est la meilleure OST de tous les animés réunis. Et je sais pas s'il y a d'autres animés qui en ont une meilleure depuis. C'est possible, mais moi je les ai pas en tête. Faudrait que je réécoute et que je compare. Mais l'OST de CCA, elle est juste incroyable. Elle est incroyable, elle est oufissime. Les combats, bon, le début est un peu claqué, mais dès que tu arrives au Gold 5, c'est incroyable. Le sanctuaire, c'est excellent. Asgard, c'est excellent. Poséidon, c'est moins bon. Hades, il y a vraiment des parties très bonnes. Les parties avec Shaka sont incroyables. Tout n'est pas très bon, malheureusement, mais ça reste une bonne mise à jour visuelle. Mais en fait, le fait que je le mets en A et pas plus bas, comme j'aurais pu le faire, parce que c'est vrai que ça a vieilli, etc., c'est que contrairement à Senseiya, ça sublime le manga. Le truc, c'est que, contrairement à Dragon Ball, le manga de Toriyama est meilleur que l'anime. L'anime est lent, l'anime est moins bon chorégraphiquement parlant, l'anime rallonge certains trucs. Senseiya, je vais dire, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais la plupart des gens sont quand même d'accord, c'est mieux en anime. Et là, c'est pour ça que je le mets en A. C'est que vraiment ça rend justice, ça sublime le dessin de Kuramada moi, j'aime pas son dessin. The Lost Canvas, le dessin est sublime. Il y a un Senseiya qui se passe avant, même en anime est très bon, je le conseille même plus, parce que les nouveaux, vous aimerez pas peut-être l'anime Senseiya parce qu'il est vieux. Et je comprends pourquoi, parce que ça vieillit bien, plutôt bien, mais en même temps il y a un côté kitsch. Alors que l'anime Lost Canvas est très bon, et le gars qui dessine Lost Canvas est... Natsume Yojinchu, je vais me faire ruer, j'ai vu que la saison 1, et je trouve ça boring, mais bien mais beau. En fait, ça m'endort. J'aime pas les. Moi, je suis pas dans le délire yokai. J'aime bien la culture japonaise à force de voir des animes, mais la culture yokai ne me passionne pas du tout. Et Natsume Yojinchu, ça me passionne pas non plus. J'aime pas le chat, mais j'aime bien le héros. Il y a. Enfin, le chat. Ouais, c'est un chat. Je sais pas. J'aime bien le personnage principal qui est cool. Vraiment, Natsume il est cool, mais ses réflexions sont cool. C'est pour ça que peut-être que si je regarde. En fait, c'est un anime qu'il y a moyen que j'aime beaucoup le troller. J'aime beaucoup troller mon pote Twinom. Coucou à toi si tu regardes un jour, ça m'étonnerait que tu regardes. J'aime beaucoup troller mon pote Twinom en disant que c'est de la merde parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, il y a des épisodes où je m'en bats les couilles de ce qui se passe. Les yokai qui sont là un épisode, j'en ai rien à foutre de leur vie. Mais en même temps, c'est un anime là pour chill. Il y en a, ils sont là, ils se passionnent de leur vie. Moi non, et je pense que ce sera jamais le cas. Maintenant, je comprends qu'on puisse regarder un épisode pour chill, et voilà, tu chill dessus, et pourquoi pas. Et puis avec le temps, c'est le genre, c'est comme Gintama, il y en a qui accrochent direct, mais il y en a qui accrochent une fois que t'as accumulé. Le mot, je l'ai plus, mais une fois que tu t'habitues au personnage, voilà, leur présence, c'est comme quelque chose qui est devenu quotidien, et bah là, tu apprécies plus voir l'anime en question. Et je pense qu'il y a moyen que je pense pas que ce sera mon anime préféré tous les temps, machin, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen que je l'aime plus que moi, ça se regarde en mangeant, ce qui est le cas actuellement. Si je ne regarde pas en mangeant, je me fais un peu chier. Persona 4 animation, alors pas terrible, mais si c'est votre style. Après, Persona, il y a un truc, c'est que les adaptations de jeux vidéo d'anime, c'est très compliqué. Les visual novels, c'est trop long. Et si tu raccourcis, ça cut les points de vue personnels, les introspections, etc.
et c'est devenu mauvais. Et les jeux vidéo dans tout ce qui est pour aller en RPG, parce que pour voir des animés ce sera plus souvent des RPG que d'autres genres, car c'est japonais, c'est un peu le porte-étendard. Le souci des RPG, c'est que c'est fait pour être joué en même temps. C'est fait pour être joué en même temps, et du coup, le fait est que l'histoire est pas forcément si ouf que ça. Même les RPG plus réputés pour leur histoire, genre Bioshock pardon, ou The Last of Us, tu les fous en film, bah, c'est pas si ouf que ça. The Last of Us, tu le mets en série, il va y avoir une série The Last of Us, mais à mon avis, ils vont retaffer dessus, ils vont retaffer sur l'histoire, ils vont l'améliorer. Parce que tu mets le jeu The Last of Us comme tel quel en série, bah c'est pas terrible, hein. The Walking Dead, c'est beaucoup plus pertinent. Et pourtant, c'est critiqué de ouf. Parce que voilà, il y a juste la relation entre Ellie et Joel qui est belle. Mais voilà, tu le mets en film, non, je vous jure que si. Uncharted, voilà, Uncharted, ce serait de la grosse merde Uncharted si tu fais un film Uncharted. Et pourtant, les gens diraient ouais, mais le jeu est mieux. Mais en fait, c'est parce que t'as des phases de gameplay et tout, t'as des alternés, machin et tout. Et là, je suis d'accord, le jeu est mieux, même si je suis pas un fan d'Uncharted. Mais en juste film de Uncharted, c'est intéressant. C'est une Indiana Jones de merde, c'est un Indiana Jones en écho plus. Voilà, avec des blagues clichés, des trucs. Et là, c'est le souci de Persona 4, qui n'est pas un mauvais animé, c'est meilleur que Persona 5. Mais en fait, c'est pas si ouf que ça. Voilà, parce que l'histoire, c'est bien quand il joue, tu t'attaches au personnage quand il joue. Vraiment, surtout Persona 4 a un casting hyper attachant. Mais là, non, 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 en animé, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que c'est pas si mal fait. Là, l'idée, c'est pas terrible, mais pas terrible, ça veut pas dire mauvais. Il y a juste Air Gear qu'il faudrait peut-être que j'enlève de là. Mais c'est pas si terrible que ça. Donc ça se regarde, franchement, ça se regarde. Mais c'est pas ouf parce que l'histoire est pas ouf. Et Samurai Champloo, je vais le mettre qu'en A. C'est pas Bebop, voilà, c'est pas Bebop, c'est pas Bebop, c'est le Bebop avec l'ambiance samouraï et au lieu que ce soit du jazz, c'est du hip hop et ça c'est l'opening a du flow, New James. Voilà, niveau bande son et tout, c'est incroyable. Niveau animation, c'est incroyable, mais je préfère Bebop et comme je disais, A pour moi c'est des animes extraordinaires déjà, hein. S c'est vraiment le summum de l'animation, ou pas forcément animation, mais le summum des animés parce que Monster en animation après c'est pas. Mais les A c'est du très très lourd, les B c'est vraiment des trucs que déjà je kiffe, hein. Quand je disais que je mettais Hippo et là et Guineidon là, j'aime déjà ces œuvres là, c'est juste que j'ai tendance à faire une échelle large. Et Samurai Champloo j'adore Samurai Champloo, mais c'est pas plus haut. Et ouais, tout le monde doit le voir. C'est un truc épisodique qui est facile à regarder. Niveau animation, c'est incroyable, ça bouge. Mugen est extraordinaire comme personnage. J'aime moins de Jin, mais Mugen c'est extraordinaire. Fou, elle fait bien rire aussi. Voilà, c'est tout. C'est à voir, c'est un incontournable. C'est con parce que je dis incontournable à chaque fois quand c'est ici, mais là aussi, je l'avais mis dans cette échelle-là, mais bon, c'est déjà incontournable, hein, pour moi. Fate 2000. Fate 2000. Attention, hein, les gens avant de me cracher dessus, c'est le Fate de 2006, le Fate de Dean. Dean, ce studio de merde qui n'a fait que Rakugo en bon, et à la limite Konosuba si vous voulez. Mais ouais, non, le Fate de Dean, c'est de la merde. Le passing est dégueulasse, c'est pas toujours beau. Le seul truc bon dans l'anime, en plus je déteste Shiro. Putain, qu'est-ce que je hais Shiro. Et autant dans WW, dans Unlimited Blade Works, il y a peut-être l'animation qui sauve. Mais là, il n'y a rien à sauver. Là, putain, si, il y a les OST. Voilà, les openings et l'OST extraordinaire. C'est une honte que cette OST soit sur cet anime d'ailleurs. Le pire anime Fate de tous les temps, peut-être pas, parce que Extra c'était quand même bien de la merde. Mais ouais, c'est un taille, hein, genre, on est dans les pires animés Fate de tous les temps, clairement. C'est inintéressant au possible. Après, la route Fate du visual novel à strip est pas ouf. Mais vraiment, regardez pas ça, hein. À part si vous êtes fan de Fate, regardez pas ça. Gunslinger Girl, easy en A, sous-côté. Et j'aime pas utiliser mots sous-côté, sur-côté, surtout sur-côté que j'aime pas utiliser, mais sous-côté. Disons que ces animes qui sont méconnus plutôt que sur-côté, c'est pas la côte. La côte, ça veut dire la cotation, c'est l'appréciation. Quoique Gunslinger Girl est un peu sous-estimé aussi à mon sens. C'est l'histoire de filles qui sont rebootées, on leur fait oublier leur mémoire. Souvent, c'est des filles à l'abandon ou des trucs comme ça. On leur trafique leur mémoire, elles oublient totalement ce qu'elles étaient avant, on leur booste leur capacité physique, elles sont utilisées pour commettre des crimes ou des investigations ou par des services un peu spéciaux inconnus du grand public. Et donc elles ont perdu leurs émotions, ça devient des genres de poupées, mais qui sont très attachées à leur maîtresse. En fait, il y a un agent pour chaque fille. Il y a un agent, donc un adulte, hein, il n'y a pas d'inceste, vous inquiétez pas, c'est plus relation père-fille à la limite. Si vous aimez les relations père-fille, regardez ça, c'est touchant. Parce que les mecs ils savent que c'est des poupées, donc il y en a qui s'attachent, il y en a qui veulent pas s'attacher. Il y a des filles les filles elles sont reconditionnées, donc elles ont plus trop d'émotions, elles peuvent tuer des gens de sang-froid. Par contre, leurs maîtres, elles sont attachées à eux, mais elles savent que ce sont des émotions factices. Et il y a vraiment un côté autour de ça qui est incroyable.
Regardez la saison 1 et lisez le manga parce que la saison 2 est moins bonne. J'ai pas vu la saison 2 en vrai, j'ai juste qu'elle est beaucoup moins bonne. Mais la saison 1 a une ambiance de ouf. Et le manga est très bon aussi. Franchement, Gunslinger Girl tellement surcoté. Et là, il y a que des trucs GTO, Bacano, Lucky Star, tout ça, ça a du succès d'estime de ouf. Gunslinger Girl, c'est vraiment pas connu. Et c'est vraiment très bon. J'aurais presque pu le mettre en excellent. C'est vraiment une dinguerie. Psychologiquement parlant, c'est vraiment ouf. A l'inverse, DxD, c'est de la grosse merde. Je pisse dessus. Comme je disais, les outils de torture, c'est vraiment les animes que je hais pour une raison en plus. DxD, c'est juste de la grosse merde et voilà, ça plaira aux ados de 12 ans qui aiment les gros seins. Mais ouais, voilà, ça n'a aucun intérêt. Aganai, par contre, j'ai aimé à une époque. Bon, je vais pas le mettre là. Faut pas, je le mets au niveau de Natsume, je vais me faire, j'allais dire, dire autre chose, je vais me faire défoncer. Mais Osef de me faire défoncer, mais du moins dans le sens, voilà. Aganai, Bokuwa no Tomodachi ga Sokunai, c'est un remechi vraiment pas terrible. Mais le MC c'est un blond décoloré, il se la joue, il veut pas tellement se la jouer wesh, mais c'est un peu l'idée du wesh, du coup tout le monde le prend mal. Et pas comme dans Toradora, pas le même genre, lui il est juste blasé un peu de la vie, il s'en bat les couilles. Et ça j'ai bien aimé, pour ça j'ai bien aimé le MC. Ensuite Senna elle faisait de l'effet à la que j'étais, hein. Senna elle est connue. Elle est connue. Tout le monde n'a pas vu Aganai en général, c'est pas si connu que ça, mais vous connaissez le perso de Senna, hein. En tout cas, je sais plus son nom, Senna Koba, Senna Koba quelque chose, vous tapez, vous verrez. C'est un perso connu du monde de l'adolescence chez les weebs. Je ne suis pas un weeb. Ah, je vais pas parler de ça, on va pas parler de ça, on va pas commencer à essayer de se dédouaner. Je me considère pas comme tel, je me considère comme un amateur d'animation japonaise, voilà. Mais ça, on s'en bat les couilles, c'est pas le débat. Juste que, ouais, c'est vrai qu'elle faisait un peu, avec ses gros seins à l'époque, voilà, elle me faisait de l'effet sur l'ado de 13 ans que j'étais. Et j'avais trouvé ça correct pour un Remechi, je pense pas que je pourrais regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'aurais peut-être en E. Mais là, ce sera en D. Parce que ça se regardait à l'époque. Comme Mirai Nikki. Mirai Nikki, honnêtement, je devrais le mettre en E. Pas en F, je sais pas. Parce que Yukiteru, il est tellement cancer, le MC, que peut-être que je pourrais le mettre en F si je rewatchais. Maintenant, j'ai envie d'être honnête avec moi-même. Et à l'époque, j'avais pas haï l'anime. J'avais haï le main character. J'avais trouvé l'anime vraiment perché, un peu con et mal foutu. Mais j'avais quand même aimé l'ambiance. J'avais aimé l'ambiance à l'époque, j'étais jeune, hein. J'ai vu à sa sortie, donc en 2011, je crois. Voilà, j'allais avoir genre 16 ans, un truc comme ça. À l'époque, j'avais bien aimé, mais vite fait. Même à l'époque où c'était hype par tout le monde, j'avais trouvé ça. J'avais aimé des points, j'avais pas aimé d'autres points. J'avais tellement Aiki Yukiteru qui m'avait gâché l'anime. Ça, c'est déjà un gros point contre Mirai Nikki. Et voilà, en vrai, honnêtement, aujourd'hui, je le regarde, je suis sûr que je le mets en E, mais j'ai envie de le laisser en D quand même. En animé pas terrible, parce que voilà, pareil, si vous êtes ado, essayez, vous pouvez tenter. Je pense qu'il y a des ados qui peuvent aimer. Après, les gens du type je suis mature trop tôt, regardez pas ça, hein. Si à 16 ans vous êtes le genre de mec à lire des essais philosophiques, lisez pas, regardez pas Mirai Nikki. Mais si vous êtes un ado de 16 ans, normal, ça devrait passer. Hunter x Hunter. Bon, je présume que c'est l'anime de 2011, parce que là c'est une affiche de 2011 et je le mets en A. À savoir que c'était l'anime 99, je l'aurais mis en S. Parce que l'anime de 99 est incroyable. Il a une ambiance, mais une ambiance de dingue. Yorkshin, c'est un arc de ouf dans l'anime de 99. L'anime de 99, il est beaucoup plus sombre que l'anime de 2011. L'anime de 2011, il est colorful, il est joyeux. Il y a des moments tragiques évidemment, il y a des moments de hype, il y a des moments ouf. D'ailleurs, c'est en A, hein. En A, j'ai Samurai Champloo et GTO. Donc c'est très bon. C'est très bon, il y a des moments avec Netero, tout ça, c'est vraiment ouf. Mais, l'anime de 99, visuellement, la palette de couleurs, la colorimétrie, la gueule de Hisoka, même si sa couleur de cheveux est pas canonique, Machi pareil d'ailleurs, la brigade fantôme, Killua mais dans cet animé, mais la hype, la version 99 est incroyable, elle est S-tier aisément S-tier, c'est un de mes animes préférés de tous les temps. Parce que Hunter x Hunter c'est le roi du shonen, c'est le neketsu ultime. C'est le neketsu ultime. Togashi il a une plume qui dépasse largement celle de Oda, qui dépasse en Kishimoto, j'en parle pas, Kubo j'en parle pas. Je préfère Naruto et Bleach à One Piece. Ou du moins je préférais durant mon adolescence. Maintenant je sais pas. Mais durant mon adolescence j'étais plus hype par ces deux-là. Ça a changé après peut-être parce que voilà, One Piece a pas sombré comme eux. Du moins pas de la même façon. Mais Oda pour moi est beaucoup plus il mérite, il est meilleur dans sa structure que Kishimoto mais Togashi il a le génie. C'est le mec qui s'en branle et qui a le génie. C'est un monstre et voilà, ça se ressent, tous les arcs sont bons, même les pires arcs sont bons. Même Grid Island qui est souvent pas aimé par certains,
Enfin, pas aimé, moins aimé par certains. Grid Island, c'est quand même le feu. L'antagoniste n'est pas les couilles, mais il y a quand même la partie de, volet, de ballon prisonnier qui est excellente et ça reste quand même très cool. Il y a quoi comme arc qui est moins aimé? La tour et l'examen, c'est un peu moins aimé généralement que les Ants et Yorkshire, mais ça reste très très bon aussi. Après, il y a les arcs vite fait, genre Killua qui va dans sa famille, qui est pas extraordinaire, mais bon, c'est un arc de transition. Non, c'est dingue, c'est dingue. Hunter x Hunter, de toute façon, c'est introllable. C'est vraiment introllable. Et puis 99 est encore moins trollable parce que c'est trop magnifique. C'est magnifique, visuellement c'est magnifique. Guilty Crown, voilà un truc qui est très beau visuellement mais qui pue. D parce que c'est pas atroce Guilty Crown. C'est pas atroce du tout, c'est très beau, les OST sont très bonnes, les personnages sont bas les couilles, l'histoire est bas les couilles, elle est mal gérée, elle est mal foutue. Il y avait une hype de ouf dessus parce qu'il y avait, je crois, le réal de Code Geass dessus. Code Geass qui avait été très apprécié. Guilty Crown, je l'avais regardé en saison à l'époque, ça devait être en 2011, quand ça sortait chaque semaine, et au final j'ai arrêté de regarder vers l'épisode 11, je crois. J'ai jamais fini. Parce que voilà, ça bottait plus, ça partait en couille, c'était pas ouf. Fibrain, pareil, D, j'ai pas fini Fibrain, j'en suis pas si loin que ça dedans. Fibrain, c'est un truc, c'est un mec. C'est impossible à prendre au sérieux, c'est un mec qui doit résoudre des puzzles pour sauver le monde en gros. En gros, voilà, c'est Yu-Gi-Oh! Mais avec des puzzles. Et ouais, peut-être un peu plus. Pour personnes plus âgées que Yu-Gi-Oh! Quand même. Mais t'as l'idée, les puzzles voilà, vont détruire le monde. T'as une organisation de méchants, donc faut résoudre les puzzles. Mais c'est un délire, c'est un délire. L'opening game est pas mal. C'est un délire, je pense que les gens peuvent aimer. Je pense que les gens peuvent aimer. Bon, si. Voilà, c'est pareil, c'est un truc à regarder quand t'as 15-16 ans, peut-être 17 ans, pas plus. Et dans ce cas-là, tu vas kiffer. Il y a moyen que tu kiffes le protagoniste, par exemple, qui a un style particulier. Mais voilà, voilà, je pense que ça peut se regarder. Même moi, genre, je déteste pas, hein, je trouve ça pas terrible, mais franchement, ça passe. Regarder en mangeant, ça reste des trucs que j'aime bien en fait. Ça reste des trucs ok. Là, c'est pas ok, c'est en dessous de ok. C'est genre, ouais, bof. Mais voilà, il y a pire. En vrai, Castlevania, je l'ai pas vu, ça m'intéresse beaucoup. Mecha très côté, ça m'intéresse beaucoup. Ça, je sais, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je me demande si. Non, je sais pas. C'est pas King's Game? Non, c'est pas King's Game, je sais pas ce que c'est. De loin, ça me fait penser à Zeta Carrot Children, mais. Même Terra. Non, Terra, je pense pas que ce soit ça. J'arrive pas à voir ce que c'est. Si c'est King's Game, c'est de la grosse merde, c'est de la grosse. C'est dégueulasse, mais je pense pas que c'est. Nisei Monogatari. Parce que j'ai vu, c'est le seul truc que j'ai pas regardé la tier list, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs Monogatari quand même vite fait. Donc ça, c'est Nisei Monogatari, la deuxième saison après Bakemonogatari. Nisei Monogatari, il y a deux écoles. Il y a l'école, c'est le truc, c'est un très bon truc juste en dessous des meilleurs parfaits. Parce que bon, voilà, tout le monde préfère Owari Monogatari Second Season ou Bake. Donc Nisei Monogatari, il y a ceux qui trouvent que c'est moins bon que ça, mais que c'est très bon, donc c'est dans le haut du panier. Il y a ceux qui aiment pas trop parce que voilà, il y a des scènes cringe. Ils aiment pas certains les personnages pour montrer parce que je comprends. Il y a genre il y a les sisters et Anekawa qui sont pas forcément les préférés de tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment deux écoles, l'école ouais c'est bof et l'école c'est très bon mais pas le meilleur. Et moi je suis dans l'école, j'ai bien kiffé. Bon la scène de la brosse à dents j'ai pas trop kiffé, mais c'est un animé que je recommande beaucoup. C'est pas un très, je peux pas le mettre très bon. Très bon c'est vraiment, je te dis c'est l'excellence. Très bon c'est déjà l'excellence en vrai. C'est vraiment S c'est plus que l'excellence. J'ai mis excellence mais c'est vraiment encore au-dessus. C'est vraiment les animés légendaires. Voilà ça c'est l'excellence, ça c'est les animés légendaires, c'est ce que j'aurais dû mettre. Et ça, c'est un animé très. Nisei Monogatari, c'est une saison très sympa. C'est un peu dommage du coup de séparer les saisons, mais bon. Nisei Monogatari, c'est intelligent de toute façon. C'est Monogatari, la mise en scène est incroyable. Voilà. On reviendra sur Monogatari plus tard. Je vais pas parler trop de Monogatari, mais c'est pas les meilleurs arcs. C'est pas les meilleurs arcs, mais ça reste très très bon. Donc en B, largement, je recommande évidemment. Mais faut faire Bake Monogatari. Hein. Par contre, Medaka Box, D direct. Faut faire. Regarder la saison 1 à la limite et passer au manga. Le manga déjà mieux dès le début. Mais en fait, Medaka Box, c'est pas un truc que je conseillerais pas de faire. Medaka Box, c'est pas une œuvre bonne. Même en manga, c'est pas extraordinaire. Ça se lit, mais c'est pas extraordinaire. Bon, c'est un délire, ça se lit et tout. Par contre, c'est déjà un pan, pour moi, c'est déjà culte. Enfin, pas culte, mais c'est un gros pan de la culture otaku. Voilà, c'est un truc. Genre, Evangelion, c'est culte, Gunbuster, c'est culte, Cowboy Bebop, c'est culte. Medaka Box, c'est pas culte. Medaka Box, c'est un auteur culte. Par contre, Nisio Isin, c'est culte. C'est le mec qui a fait Monogatari, qui a fait Zaregoto Series. Qui a fait Juni Tyson, mais ça c'est de la merde. Voilà, Medaka Box c'est pas terrible, mais en fait les antagonistes sont dingues. En fait, ça part tellement dans l'over truc, genre typiquement Hajimu, une antagoniste de l'anime, elle a un nombre de pouvoirs incalculable. Genre elle a 1 milliard, 2 milliards, 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 2 milliards de pouvoirs. Elle est plus vieille que l'univers, mais genre de très loin. Et en fait, elle peut tout faire. Genre, tu mets. Il y a le truc Saitama vs Goku, ça sert à rien. Parce que elle les démolit, mais tellement. Saitama. Il y en a qui disent. Il y a. Bon, ceux qui disent que Goku est plus fort que Saitama, ils sont
Hajimu la démonte, elle les démonte, elle peut claquer du doigt, l'univers est détruit. On est d'un niveau bien supérieur à Goku. Les gens qui sont. Il y a des gens qui disent que Saitama c'est plus fort. Bon, je sais que c'est le débat de merde, mais bon, voilà. En fait, Saitama c'est plus fort parce que dans son univers, c'est toujours. Donc il bat tout le monde en un coup de poing. Sauf qu'en fait, Hajimu c'est un personnage qui peut revenir avant le combat, déjà. Avant le combat. Elle peut revenir avant la naissance de Saitama, buter ses parents et revenir dans le présent. Donc il n'y a même pas de combat possible en fait. C'est genre, elle est beaucoup trop forte. Voilà. Son pouvoir, son identité, c'est le fait de battre tout le monde en un coup. Bah, ça se trouve dans ses pouvoirs, elle a tellement de pouvoir qu'elle peut avoir le pouvoir de retirer cette faculté à Saitama. Donc Saitama ne pourrait même plus tuer les gens d'un coup. Voilà. Donc en fait, c'est un personnage qui est vraiment. Et voilà, c'est tout le casting qui est comme ça. Elle, c'est une des plus fortes, mais c'est vraiment tout le casting qui est comme ça. Et Kumagawa, si je ne me rappelle pas son nom. Kumagawa, vous avez déjà dû voir des images de lui, pareil, c'est un antagoniste. Lui, il est pas loin d'être antagoniste culte déjà. Si c'est pas culte parce que le manga est pas assez bon pour que ce soit culte ou un truc comme ça, c'est un pan de la culture. Un pan de la culture otaku. Donc je pense qu'il faut faire Medaka Box. J'ai parlé déjà trop longtemps de Medaka Box. Il faut faire Medaka Box. Regardez le début, passez au manga. Je sais pas, faites quelque chose, mais regardez pas la saison 2, passez au manga avant. Axel Ward, c'est de la merde. Le MC est cancer. En vrai, ça pourrait être des. Si le MC était bien. Si c'est un bon MC. Après, c'est un truc qui apparaît, c'est les jeux vidéo machin et tout. Mais putain, on est tellement loin de la fin. On est tellement loin de la fin. On en a fait quoi, 2, 4. J'aime pas envie de compter. On finira jamais de toute façon. Peut-être que je reprendrai la deuxième partie. Je ferai une nouvelle vidéo ensuite, je sais pas. Mais on va essayer de faire le plus possible quand même. Donc je suis loin d'avoir fini. Et Axel World, en attendant, Axel World, c'est de la merde. Le MC, c'est un gros porc. Je suis pas grossophobe. Outre mesure, même si désolé, mais un MC gros, ça donne pas envie de regarder la suite. Mais le fait est que s'il est pas seulement gros, tu vois, un MC gros, pourquoi pas en soi, pourquoi pas, surtout si on étudie du fait qu'il est gros. Si on étudie sa particularité, pas dans le sens où voilà, c'est particulier d'être gros, mais dans le sens où c'est une particularité physique, comme il y en a qui sont très beaux et du coup on étudie leur beauté. Mais là on l'étudie pas, c'est juste caricatural, c'est gros donc il se fait bully, alors qu'il y a même des gros qui sont pas bully, hein. C'est plus rare, mais ça, c'est pas parce que t'es gros que tu sais bully direct. Mais en fait, il a aucun charisme, c'est une grosse fiotte. Je veux bien que quand t'es une victime, en fait, t'as tendance à t'autocomparer dans ta victimisation parce que tant que t'as pas un élément déclencheur, t'arrives pas à en sortir. Mais lui, quand même, lui, c'est le stade, c'est le stade ultime quand même, hein. Vraiment, il a rien pour lui, il est pas charismatique. Mais en plus, il est chiant. Même avec les meufs et tout, il rougit. Bon, ok. J'imagine que c'était un gros otaku de cliché ultime du japonais qui sort pas de chez lui. Peut-être que tu rougis à chaque meuf que tu vois. Peut-être que dès qu'il y a un mec qui te parle, tu bégayes. C'est possible, mais il est horrible en tant qu'MC. Il est horrible, c'est tout. Moi, je le trouve horrible. J'ai pas envie de catégoriser les gens, mais d'ailleurs, même si je préfère quelqu'un IRL qui est comme ça que dans un animé, enfin, en fait. IRL, les gens qui sont comme ça, qui se font bolos et tout, j'ai envie de leur dire, bon, bouge-toi le cul, si t'y arrives pas, je vais pas être méchant avec toi, tu vois. Je vais dire, ouais, je vais essayer de discuter. Je connais quelqu'un comme ça au lycée avec qui je discutais alors qu'il était vraiment le cliché, tu vois. Et je le trouvais sympa en vrai, il était sympa, c'est juste qu'il savait pas comment parler aux gens. Mais en animé, voilà, c'est pas pareil. En animé, c'est pas la vraie vie. Les animés, t'es pas là pour regarder un connard comme ça, et voilà. Et SAO, c'est l'inverse. SAO, c'est l'inverse. C'est le Garistu, je crois qu'on appelle ça. Marisu Garistu. C'est le mec qui est trop chiant parce que voilà, il est invincible, etc. Mais pas si invincible que ça. Je trouve que les gens, quand ils disent ça, ils sont. C'est vrai qu'ils gagnent tout quasiment. Mais il perd quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il perd quelqu'un qu'il aimait beaucoup au début. Faut pas se baser là-dessus. Et pas aussi. Mais après, c'est pas terrible, hein. Asuna, c'est pareil. Elle se fait entre les Kiku qui la surkiffent n'importe comment, bon, après moi j'en vois pas trop parce que je suis pas trop dans ces communautés là, mais je comprends qu'il y ait une hate autour de ça parce que en contre pouvoir mais d'un côté ceux qui la détestent absolument, mais c'est le seul fait d'arme qu'elle a pour être détestée, c'est d'être une waifu. Elle est mignonne, elle est plus ou moins waifu-tière dans le sens où voilà, elle est gentille, elle est belle, elle est pas conne, pas intelligente pas spécialement, mais elle est pas conne. Elle est, voilà, un peu. Mais elle a rien fait de mal, elle a rien fait de mal, cette pauvre gamine. Elle a rien fait de mal. Elle est pas terrible, elle est pas. Elle a rien de spécial, elle est mignonne, voilà, genre c'est tout. Il y a rien à dire sur elle, elle sert pas à grand chose. Au début, elle sauve Kirito plusieurs fois. Kirito, elle est pas là, Kirito il est mort, hein, quand même. Est-ce qu'elle sert à rien? Elle a un arc sympa avec Yuki. Dans Alicization, apparemment, elle va voir sa période de gloire bientôt. Donc voilà, et SAO pareil, c'est en dents de scie. La première partie est correcte. Honnêtement, je déteste pas. La première partie est pas mauvaise, hein, niveau isekai, même si c'est pas un isekai. Bon, il y a le côté isekai, est-ce que c'est pas un isekai, est-ce que c'est un isekai? Ouais, il est dans le monde virtuel. Il y a un monde, c'est un jeu. Les gars, faut pas chipoter. Si quelqu'un te dit que c'est un isekai, va pas commencer à lui dire ouais, c'est pas un isekai, machin, on s'en bat les couilles. C'est l'idée, c'est
D'ailleurs, c'est ce qui a induit la mode Isekai. Il y avait déjà des Isekai avant, mon Daiji Tachi, je sais pas quoi. Et il y avait déjà des Isekai plus anciens des années de l'époque, mais ça c'est un autre genre. Mon Daiji Tachi c'est avant SAO, mais c'est déjà le type SAO. Voilà, ça a popularisé le truc et on s'en bat les couilles que ce soit un Isekai ou que ce soit un Isekai, mais la première partie est pas ouf, mais pas mauvaise. Pas si mauvaise en tout cas. ALO, pardon, c'est un cancer absolu. GGO, c'est nul. Mother Rosario, il y a Excalibur avant, je crois, c'est de la merde. Mother Rosario, c'est pas mal. Si c'est l'arc que je pense avec Yuki, c'est pas si mal. Alicization, demi-teinte, il y a quand même des passages vraiment mauvais. Hein. Le passage où il y a le pseudo-viol, il est dégueulasse. Le début est pas terrible. Il y a des scènes. Plus t'avances dans la première saison, plus c'est mieux. Genre quand il y a Berkouli, là, l'antagoniste, pseudo-antagoniste qui en fait est sympathique, le chef, il est sympa lui, il est sympa. Alice prend du jalon à ce moment-là, elle devient un peu plus en plus profonde. Je vais pas faire le mec, l'élitiste, tout est mauvais. Il y a des passages qui sont pas mal. Par contre, le début de la deuxième moitié, Underworld, là, il y a des combats sympas avec le mec qui a les poings et Shita, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Shita. Enfin, c'est juste que je sais pas prononcer son nom, je sais pas comment tu le dis. Mais bon, voilà, il y a 2-3 passages sympas, mais l'antagoniste est déjà claqué. Il y a eu le fait qu'ils aient pas bloqué le fait de prendre en contrôle le perso le plus puissant. Il y a quelques incohérences ou trucs cons, quoi. Mais ouais, voilà. J'ai trop parlé de ça. De toute façon, Tonari no Kaibutsuken. Ou Kun, si vous préférez. Moi, je dis Kun parce que je trouve que Kun, c'est moche comme. À part Kun Agüero, que ce soit le joueur ou le personnage de Tower of God. Donc, ouais, c'est pas. J'ai pas vu tout. C'est pas mauvais. En vrai, je pourrais le mettre en C. Je pourrais le mettre en C. Allez, on est gentil. Normalement, je le mets en D parce que voilà, les D, c'est pas des trucs que j'aime pas en vrai. C'est des trucs que je trouve pas ouf. Mais pas des trucs que j'aime pas. Ouais, on va le laisser en D parce qu'en C, il y a quand même Natsume, mais voilà, c'est pas terrible, mais ça se regarde. Et je comprends largement qu'il y ait des gens qui aiment parce qu'il y a de quoi aimer, c'est juste que moi, voilà, j'ai pas accroché. Je sais pas si que c'est. Est-ce que c'est Gao Gao Gear ou un truc comme ça, le nom que je n'ai pas vu et que je connais de nom. En tout cas, ça m'intéresse pas. Jojo Bizarre. Aïe aïe aïe, Jojo Bizarre, non, tu je vais me faire défoncer. Ah, désolé. Oui. Ce serait que la partie 2, ce serait au moins en C, voire peut-être en B. Maintenant, j'ai fait n'importe quoi avec l'anime. J'ai fait la saison 1, donc partie 1, partie 2. Je me suis dit que j'allais jamais continuer, parce que j'ai loupé le coche sur Stardust Crusader. Du coup, j'ai commencé la saison 5 en cours, sans avoir fait la saison 3 et 4, sachant que j'avais déjà lu un peu la saison 3 en manga, mais sans avoir fini. J'ai arrêté, j'ai drop à l'épisode 19, je crois. J'ai commencé la saison 4, j'ai aimé plus. J'ai aimé plus la saison 4. Mais j'ai commencé en IRL avec mon pote Sakutaro. Du coup, j'ai aimé plus la saison 4. Mais j'ai regardé que le début, j'ai pas avancé. Et en fait, j'ai toujours pas vu Stardust Crusader, que j'aimais pas trop en manga de toute façon. Et je vais m'expliquer. Parce que oui, je comprends la hype, La DA, la direction artistique est sublime. Je trouve ça superbe d'un point de vue graphique. Et je remercie David Prod de permettre ce genre de choses, même si moi je m'en bats les couilles de Jojo. Pour tous les fans, c'est un grand merci. Parce que voilà, il y a des trucs, des fois il faut des animes comme ça. Il faut des animes comme ça pour fédérer une communauté, et puis ça fait un contre-pouvoir. Ça a permis à un anime non mainstream, même si c'est une œuvre culte, d'avoir un côté mainstream. Et c'est pas forcément un mal, parce que du coup ça fait des contre-communautés, parce que vont toujours voir les One Piece, les Naruto et tous. C'est bien de voir un anime comme Jojo. Mais moi, en fait, c'est schéma narratif qui me plaît pas. Le côté suite de combat, ce qui était mieux dans la partie 2, du coup. Peut-être mieux dans la partie 4 à voir, quand j'aurai avancé à la partie 4, qui pour l'instant, il y a moyen que ce soit ma préférée des 5 premières. Et que j'ai détesté dans la partie 5, c'est que c'est une succession de combats, avec tu sais, le même, toujours le même. Bon, je suis allé à l'épisode 19, j'ai fait que la moitié. Mais toujours le même schéma, t'arrives, découverte de chacun de l'ennemi, les deux gars se découvrent. Ensuite, l'ennemi prend l'avantage, parce qu'il faut que l'ennemi prenne l'avantage, sinon c'est pas intéressant. Prenne l'avantage. Le héros va trouver le truc pour le contrer, il va se dire ouais, non, là, et l'ennemi va faire Nani. Et le héros, il va prendre l'avantage, il va commencer. Et là, Nani again, le mec utilisait son pouvoir, mais pas totalement. Enfin, il l'utilisait, mais pas, il montrait pas toute sa maîtrise. Et là, il va montrer toute sa maîtrise. Et là, le héros va regalérer. Et là, c'est la fin. On va voir le moment où savoir si le héros il gagne ou pas. Et à ce moment-là, il va rebasculer l'histoire. Après, je crois qu'il y a des morts ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de spoiler non plus. Mais je crois qu'il se passe des trucs. Peut-être qu'il y a des gens qui perdent et tout leur combat, je sais pas. Mais il me semble que ça se passe des trucs. Mais du coup, où j'en suis, en tout cas, tous les gentils ont gagné. Du coup, ça fait vraiment ce schéma narratif qui est répété à l'infini. Le mec avec la canne à pêche, le mec par-ci, le mec avec l'ombre. Ah, je me fais chier, moi. Le seul truc qui changeait un peu, c'était le mec dans le gros lard là, qui gardait la prison. Alors lui, c'est. Là, ça a changé un peu. Mais
parce qu'il y avait une autre façon de présenter le personnage et dans sa position. Mais là, je me tapais j'ai l'impression de me taper le même truc répétitif. Et je comprends qu'il y en a qui aiment, parce qu'en fait, bah, le stand est différent à chaque fois. Et le stand, si vous êtes à fond sur le combat de stand, bah voilà, vous kiffez. Moi, le combat de stand, bah, c'est pour moi, je préfère l'histoire en fait. Et dans Jojo Bizarre Adventure, malheureusement, je sais que dans la partie 7, apparemment, il y en a une de ouf. Mais dans la partie 5, l'histoire, elle est aux F. Tu suis juste une succession de combats. Et en fait, si tu kiffes les combats, bah, c'est cool. Et si tu kiffes pas le fait de voir plein de combats de stand, bah c'est pas cool en fait, je suis désolé. Enfin, c'est pas cool en fait. Peut-être que c'est cool, mais pas pour moi, c'est tout. Genre, donc je vais peut-être le mettre plus haut quand j'aurai fini la partie 4. Et la partie 3, j'ai la flemme parce que ça va être pareil que la partie 5, je vais pas aimer. Pas peut-être la fin. La fin qui est très réputée. La partie 3, je vais sûrement trouver le début dégueulasse. Me connaissant. Parce que je sais que la succession de combats, d'ailleurs j'ai lu le manga. C'est pas pour moi. Je passe longtemps sur Jojo, mais c'est un cas important et c'est un cas où aussi je fais exprès. Souvent, je troll beaucoup sur Discord. Je troll beaucoup sur Discord quand je dis que les trucs c'est nul à chier. Mais en vrai, c'est que souvent c'est un truc que je considère pas nul à chier, mais que j'aime pas. Et en plus, c'est pas un truc que j'aime vraiment pas, mais c'est un truc que je trouve bof ou que je trouve en dessous de sa réputation. Ça, c'est vraiment mon délire et je pense que les gens qui me connaissent le savent. Et Jojo, bah voilà, je déteste pas tant que ça. La partie 5, j'ai vraiment du mal. Mais la partie 1, j'aime pas trop. La partie 2, j'aime pas mal. La partie 4, je commence pas mal. La partie 5, j'aime pas, mais après, je déteste pas autant que je le fais croire, mais j'aime pas non plus, quoi. Bleach, c'est. Alors, c'est pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas assez bon pour mettre. En vrai, l'anime apporte. Parce que c'est Bleach et que c'est pas assez bon. J'ai envie de mettre le B de la hype. Le B de la hype, mais ouais. B ou. Non. C'est pas comme Claymore, je sais pas. Alors Bleach en anime c'est bien meilleur que Naruto ou One Piece. Et je dis pas que Bleach est meilleur que Naruto ou One Piece, mais que l'anime, comparativement au manga, rend justice au manga, a de très bonnes OST, a une bonne animation, est plutôt cohérent. Les HS par contre, bon là, c'est mieux que les HS de certains autres mangas, mais c'est pas terrible quand même. Mais ça, ils se font. Enfin pas tous, mais ils se font. Il y a personnages HS par exemple, les petits canaris là qui sont dégueulasses. Mais ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Après Bleach, il y a la descente aux enfers, ça a stoppé avant. Je sais pas quoi dire. Je sais, pour l'instant, je le mets en C. Peut-être que j'aurais dû le mettre en B, je sais pas. Parce que j'aime bien Bleach, ça reste quand même. Bon, allez, je le mets en B, bah les couilles. Parce que voilà, Bleach, ça reste quand même un truc. C'est comme Shaman King en fait. C'est un truc qui a fait partie de ma vie, qui a fait partie de mon adolescence. Là où Shaman King c'était plus mon enfance, mais encore mon ado parce que je l'ai rewatch plus tard. Et contrairement à Naruto ou One Piece, je pouvais pas mettre des points bonus, ou même Dragon Ball, je pouvais pas mettre des points malus parce que l'anime est moins bon que le manga. Parce que l'anime est peut-être moins bon que le manga, en tout cas la partie qui est adaptée, parce que le manga part en déchéance après. Mais peut-être que je préfère le manga quand même, parce que j'adore les dessins de Tite Kubo, mais l'anime rend justice. Voilà. Et les OST sont ouf. L'opening 12, l'opening 13, ils sont incroyables. Allez B pour le plaisir. Comme ça, Otakult, même s'il regardera pas cette truc, il m'insultera pas, parce que si je lui mens, il va pas du tout aimer. Alors que B, c'est vraiment un anime que j'ai kiffé, quoi, c'est tout. J'ai pas envie de le mettre en E. Il y a Noodle, mon poteau Noodle, je lui passe le coucou, même s'il aura sûrement drop avant la vidéo. Il aurait mis en E ou en F. Moi, je le déteste pas tant que ça, mais c'est quand même pas terrible. J'aime bien les Battle Royale en fait. J'aime bien les Battle Royale, mais pas tous. Pas tous. Je conseille pas l'anime parce qu'il y a 3 OAV. Je conseille absolument le manga Alice in Borderland, qui est de très très loin le meilleur death game existant sur le marché. Le plus intelligent, les personnages qui sont pas, qui ont tout le casting qui peut prendre cher. La Alice in Borderland c'est vraiment très très bon. Il y a des énigmes, des machins, des trucs. Ah, Bitoum, c'est de la merde un peu. Il y a des points positifs, c'est intéressant par moment, mais bon, en anime, de toute façon, en anime, c'est moins bon que le manga. Enfin, faut même presque mettre E, mais non, parce qu'en fait, ça se regarde. Voilà, il y a un côté qui fait que ça se regarde. Genre, Axel Ward, c'est regardable si t'aimes pas le MC. Fate Stay c'est trop lent. Iwashi, bah moi, je suis bias visual novel. Du coup, je le mets en D parce que ça peut se regarder, mais en vrai, c'est pas terrible. Kaminomi, à skip, c'est pas mal. Le manga est encore mieux, apparemment, mais je l'ai pas vu. Mondaiji Tachi, ouais, D, pareil. Un isekai à la con. Avec le héros est pas trop mal, par contre. Le héros est pas trop mal. Le mec est overconfident parce que souvent ils mettent des héros trop cheatés, mais des héros trop cheatés, pas forcément. Mais des héros trop cheatés, voilà, qui se la jouent héros cheaté normal. Lui, il se la joue héros cheaté. Il est putain d'arrogant, et ça, c'est bien, ça, en fait. C'est bien. Autant si tu veux jouer le coup du héros cheaté qui se fait totalement dans les isekai maintenant, ou dans les isekai, ou dans les trucs un peu typés jeux comme solo leveling et tout,
Bah autant le mettre putain d'arrogant, et ça c'est une bonne idée en vrai. C'est une bonne idée parce que. Ouais non, en 7 ça change même pas un peu parce qu'il y a maintenant ils ont fait tout le genre. Mais je trouvais ça mieux. Voilà, c'est tout. Psychopass. On aurait pu le mettre en excellent, mais non. Parce que voilà, parce que en fait il a le même niveau que un Black Lagoon, un truc comme ça. Et Psychopass c'est très bon, je l'ai vu en saison à l'époque. Non pas en saison, je l'ai vu un peu après sa saison. Je l'ai vu juste après la saison. C'est très bon, j'adore. La saison 1. Pas la saison 2, pas la saison 3. La saison 3 est pas dégueulasse, mais elle est pas ouf non plus. Elle a pas autant d'âme que la saison 1. La saison 2 est pas bonne. Après, la saison 2 est pas bonne, elle va pas en F, hein, elle va en genre D ou un truc comme ça. C'est juste que, en fait, quand t'as vu la saison 1 avant, il y a que la saison 2 qui existe. Bah, j'aurais pas trouvé ça bon, mais j'aurais pas trouvé ça terrible non plus. Le fait que c'est terrible, c'est surtout que la saison 1 est très 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 bonne. Putain, je suis en train de me dessécher là, je vais aller chercher à. Ouais, bon, je vais chercher à boire après. Parce qu'en plus, j'ai la dalle, donc j'ai peut-être. En fait, ça va être techniquement, parce que là, il doit être genre 23h, comme ça, j'en sais rien, là, j'enregistre. Mais j'ai pas mangé, du coup, j'ai grave faim, mais bon, on s'en bat les couilles. Mais voilà, ce que je veux dire, ça va être le facteur limitant de la vidéo, parce que là, il reste pas mal de trucs. Pas mal, putain, Sangatsuna Lion qui est tout en bas, je sais pas où je l'ai vu. J'ai pas, il est là. Sangatsuna Lion, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, on va suivre la tier list. Voilà, je suis sur Psychopass. Cyberpunk, je suis fan de Cyberpunk. Et j'attends tellement le jeu Cyberpunk 2077. Je suis fan du genre Cyberpunk. C'est un de mes genres préférés avec le steampunk. Du coup, ça donne des points en plus en soi. L'univers dépeint, l'idée des donateurs du. Bon, après, c'est toute l'œuvre. Mais l'idée d'avoir une couleur, une numéro qui juge un peu ton taux de criminalité, c'est incroyablement bien pensé. C'est un truc qui te hype forcément. La lenteur, j'aime beaucoup l'idée de lenteur de cet anime. C'est pas comme bon. C'est un anime original, donc il n'y a pas à comparer avec le manga. Et, le côté je prends mon temps, le côté Makishima il est dans l'ombre, la dualité qui arrivera ensuite entre Kogami et Makishima, la progression d'Akane qui est casse-couille au début et qui devient un personnage intéressant, même si elle a le malheur de devenir intéressante surtout dans la saison 2, alors que la saison 2 puis la merde. Mais voilà, il y a vraiment un truc dans cet anime qui fait que c'est un bon anime. Voilà, c'est un anime qu'on était content d'avoir, je crois que c'était en 2012, en la saison d'automne 2012, il me semble. C'était une très très bonne saison cette année. Cette saison-là, il y avait la deuxième saison de Maggie, il y avait du Initial D Fifth Stage, il y avait du Shinsekai Yori, il y avait Jojo Bizarre Adventure, il me semble. Il y avait du Nisei Monogatari aussi, il y avait pas mal d'autres trucs auxquels je pense pas là tout de suite, mais il y avait d'autres trucs bien qui étaient dedans, qui sont cotés dedans. Et ouais, voilà, c'était une très très bonne saison avec il y avait K, mais bon, K ça avait buzzé à l'époque, mais moi j'aime pas trop. Psycho Pass, c'est du très 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 lourd. Est-ce que j'ai besoin de parler de Psycho Pass? Est-ce que ça c'est quoi? Ça, j'arrive pas à voir ce que c'est, donc on va le mettre là. Je sais ce que c'est, mais ça m'intéresse pas et je sais pas le nom du truc. Ça, c'est Maoyusha no je sais pas quoi, un truc avec des boobs, je m'intéresse pas non plus. Voilà, tier list. Medabots, bon, je suis désolé, hein. Je suis désolé, Medabots aujourd'hui c'est irregardable. Alors, quand j'étais petit, j'adorais. Je peux pas le mettre, j'aurais mis en A. Si, ça se trouve, si j'avais eu 6 ans, 5 ans, c'était sur Fox Kids. Ceux qui ont eu Fox Kids, ils ont connu avec l'épisode de Naruto, tout ça, il y avait Medabots. Ah, Medabots, putain, putain, dédicace à Kiss pour Medabots. Kiss Shot. Medabots, c'était pas si mauvais, c'était pas mauvais du tout, mais quand t'es gamin quoi. Et par contre, il y a un truc, un fun fact à savoir, il y a un mec, essayez de taper vidéo Medabots sur YouTube, parce qu'il y a un mec français dont je ne sais pas du tout le nom, qui a fait une vidéo dessus qui était intéressante et qui expliquait qu'en fait il y avait eu plein de réalisateurs de dingue dessus. Je sais pas le réalisateur, mais imaginons au pif, c'est comme si t'avais Yuasa, Oshi, Ano et tout ça qui étaient passés dessus. Je crois qu'il y a même Ano qui est vraiment passé dessus. Il me semble qu'il y a des réalisateurs de dingue comme ça qui sont passés dessus et qui ont fait un épisode. Du coup, il y a des épisodes très inégaux, il y a des épisodes excellents alors que c'est une série pour enfants. Et ça, je trouve ça très drôle. Et du coup, il y a des membres ultra connus de staff qui sont tombés. Et quand je dis ça, c'est pas forcément qu'il est allé dessus, c'est juste pour vous dire l'échelle du genre de mecs qui sont tombés dessus, qui ont fait ça. Et donc, il me semble qu'il y a Anno, le mec qui a fait Evangelion. Du coup. Karine, ça m'intéresse pas du tout, c'est de la merde à mon avis. Chunibyo, j'aime pas, je pisse dessus. Je déteste la héroïne, en vrai non. J'abuse. C'est pas si terrible que ça, mais c'est pas ouf. J'aime bien Nibutani parce qu'elle est bonne. C'est le seul truc que j'ai retenu de l'animé. Nibutani, c'est celle de la cheerleader là. Elle est bonne. Rika, j'aime pas du tout. Ça même ultra. Avec le patch sur l'œil, si vous avez pas vu Chunibyo, c'est une meuf avec Shuko avec un patch sur l'œil qui fait comme ça avec le doigt là. Et qui, à un moment, il y a son cul aussi qui bouge dans l'opening. C'est connu pour ça.
C'est connu parce qu'elle a un chuni. Chuni, c'est quand tu imagines des trucs, ça arrive souvent dans les animes. Vous avez Saiki Kuzuo, t'as Kaido, le mec avec la main là, qui est en mode ouais, le dark, je sais plus quoi. Voilà, et chuni, c'est pas mon délire. Honnêtement, c'est pas mon délire. J'ai pas aimé le perso, du coup, j'ai pas aimé l'anime parce que tout est basé sur ce perso. Bon, SNK, très gros. Alors, les élitistes, ils vont me dire SNK, qu'est-ce qu'il fout aussi haut. En vrai, non, parce que même les élitistes aiment bien SNK. En vrai. Les. C'est incontournable SNK, ça a marqué une génération. Ça donne une nouvelle dimension à l'animation japonaise en Occident aussi. Et ça, c'est incroyable. Et l'histoire est cool. Ouais, je peux pas dire parce que c'est populaire, c'est de la merde, c'est faux. C'est populaire, enfin de manière, je déteste les gens qui disent c'est populaire, c'est de la merde. Il y a souvent des trucs populaires qui puent la merde à mes yeux, mais c'est pas parce que c'est populaire que ça pue la merde, c'est parce que c'est de la merde que c'est de la merde. Et que ça devient populaire après peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a des tropes populaires qui sont pas bouffes. Après, il y a des tropes populaires, des pans de trucs qui rendent les trucs populaires qui, à mes yeux, sont pourris. Aussi, ça doit jouer. Mais là, on est dans un truc populaire qui est très bon. C'est Bass Psycho Pass aussi, c'est populaire, même si ça l'est pas autant que ça SNK. SNK, voilà, j'aime pas les personnages de SNK. Enfin, j'aime bien les personnages, mais genre pas. Il y en a aucun que j'ai dans mes top personnages. Genre, en a que j'aime bien, beaucoup même, pour certains. Mais c'est des personnages que je trouve trop humains, limite, en fait. Trop, tu sais, pour aimer un personnage, il y a besoin qu'il soit peut-être plus que simplement humain, en fait. Dans le sens où enfin qui fédère quelque chose. Là, les personnages genre Marco, Sacha et tout, t'as l'impression que c'est ton random de potes que tu vois à la bibliothèque. Et ça, c'est un bon point parce qu'en fait, ça rend les personnages ça rend les personnages plus crédibles pour l'œuvre. Le fait que les personnages soient pas très beaux, genre les personnages, il y en a qui sont beaux, hein, mais ils sont pas, c'est pas tous des bombes et tout. C'est même au niveau de la personnalité, ça les rend très humains, très comme si voilà, on prenait ta classe, on les foutait dans un monde comme ça et t'avais tous qui avaient chacun leur réaction. C'est un peu ça. Et ça, j'aime beaucoup. Mais du coup, ça fait que j'aime moins les personnages que dans d'autres œuvres où les personnages sont plus over the top. Dans Bleach, par exemple, il y a des personnages qui puent le charisme, même s'il y en a qui aiment pas le style de Bleach. Mais genre Yoruichi ou là, qui m'a un peu déçu sur la fin parce qu'il il est trop cliché, il est trop toujours dans son. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Bleach ou Kyora, machin, tout ça. La Katsuki dans Naruto, la Brigade Fantôme et tout, ils ont Hisoka, tu vois, ils ont un truc en plus. Ces gars-là, ils les ont pas, mais du coup, ça les rend aussi plus aptes à transmettre des émotions humaines. Et ça, c'est cool. Et SNK, bon, pour le scénario, tout ça, j'ai pas besoin de parler. C'est un très bon animé, je trouve. Oui, t'as fait un bon taf dessus. D'ailleurs, oui, je trouve que c'est surcoté comme studio parce qu'à mes yeux, ils prennent des œuvres très bonnes, ils en font quelque chose de bon, mais ils ajoutent pas de plus-value. Et du coup, c'est facile de dire qu'un studio est très bon s'ils ont jamais pris des œuvres de merde de base. Tous les studios, auraient peut-être, enfin non, pas tous les studios, mais voilà, il y a pas mal de studios qui seraient plus cotés si c'était dans le même cas. Mais je trouve qu'ils n'ont aucune plus-value, sauf dans le cas de SNK justement. Vinland Saga par exemple, Maotsukai no Yome, autant lire le manga, ça sert à rien de voir l'animé. Et Vinland Saga, le manga est meilleur. Le manga est meilleur, je suis désolé, mais même si après, c'est pas pour autant que je vous dis que ça ajoute aucune plus-value. Ajouter aucune plus-value, un truc très bon, on sait que ça peut rester très bon. Mais Vinland Saga, le manga est quand même bien reçu, même si l'anime est bon. Mais là, SNK c'est meilleur, voilà. K, justement, j'en parlais. K, attends, c'est classé par saison? Non, c'est pas classé par. K, Osef. Franchement, m'en bats les couilles. K, bah, m'en bats les couilles de K, voilà. Le style graphique est un peu bizarre et je m'en bats les couilles. Bloodlad, pareil, je m'en bats les couilles. Bloodlad, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Yari, Ore. En vrai, à l'époque où j'ai vu l'animé, je l'aurais mis en B. Mais plus je recule, plus je me dis que j'aime pas Yukinon. J'aime pas la main girl. J'adore Yui, j'adore Hiroa. Mais bon, c'est pas du spoil, hein, c'est pas du spoil, mais je pense que Yukino va gagner. Genre, elle est trop importante. Trop importante. Ah non, pas importante, mais trop mise en avant, trop mise en avant. De manière, dans tous les livres, Thomas, elle est là-dessus. Elle est trop mise en avant, et moi je la déteste. Et du coup, elle est trop prétentieuse, trop imbue d'elle. Enfin, pas imbue d'elle-même, parce qu'elle elle est au courant qu'elle a quelques faiblesses, mais elle a une façon de faire sa tsundere une façon baveuse, dégueulasse, de mépriser les gens même, même quand elle veut pas le faire, et elle s'améliore en saison 2, et je dis pas le contraire, peut-être que même qu'en saison 3, peut-être que ça se trouve, je vais me mettre à bien l'aimer, même si je préférais toujours Yui que j'adore et Hiroa que j'aime beaucoup. Mais à une façon, putain, mais j'ai envie de lui mettre des droites, mais je la vois IRL, mais pourtant je suis quelqu'un qui, en vrai, je déteste beaucoup de personnages d'animé, mais en vrai, je déteste jamais les gens. Mais vraiment, à part si tu tues les gens, ou ouais, évidemment. Mais même si t'es un connard, un peu une bimbo ou quoi, bah en général, je t'aime bien. J'ai toujours parlé aux meufs qui étaient populaires dans ma classe ou quoi. Peut-être pas plus jeune, peut-être pas au collège, mais au lycée, je me suis mis à vraiment leur parler à tout le monde. Mais Yukino, je vois Yukino, mais je crois que je lui mets un coup de tête, je lui mets un gros coup de boule, je lui dis, mais ferme ta gueule. Va sucer des huîtres en enfer, j'en sais rien. Euh, voilà, Yukino crève. Yukino saison 1 crève, c'est tout. Et du coup, bah moi ça me gâche. Après, j'avais pas trop aimé la saison 1, j'avais plus aimé la saison 2. Du coup, je pourrais
Saison 1, je la mets en C. Dites-vous que saison 2, je la mets en B. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Bon, après, non, parce que faut pas déconner non plus. Yari Ore no Seishun of Comedy wa Michigate Iru, on va faire le nom complet. C'est pas Evangelion, c'est pas GTO, hein, mais voilà. Saison 1 en C, saison 2 en B. Par contre, la saison 1 a un meilleur chara design. Ça, c'est dommage, du coup. Katana Gatari. Alors là, honteux, je l'ai pas fait. Ça fait 1000 ans que je dois le faire. Katana Gatari, ça fait 1000 ans que je dois le faire. Je l'ai pas fait. Katana Gatari, pour ceux qui sont pas très au courant en animé, c'est pas Monogatari série. C'est le même auteur que Monogatari, donc Bakemono, tout ça. Mais c'est pas la même série. Genre Bakemono, Nisemono, Oharimono, Anamono, tout ça. C'est compliqué pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la même série. Mais Katana Gatari, c'est un truc totalement différent que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un truc long comme. Et avec une DA très particulière, une direction artistique très particulière, c'est très réputé. Certains n'aiment pas, mais généralement c'est très réputé. Et évidemment, je le ferai pas prochainement parce que je suis un connard, mais je pense que je vais aimer. Et voilà. Ataraku Maosama. Alors là, je vais surprendre quelques-uns parce que certains auraient pensé que je les mets en D. Mais je pense que ça mérite D. Mais, je vais m'expliquer. En fait, je l'ai regardé à une période. Je n'avais pas regardé des animés pendant plusieurs longs mois, alors que moi, je regarde des animés assez régulièrement. Et en fait, dans cette période, j'ai bouffé des animés. J'ai enchaîné plein de trucs. Kurokan, Detsetsu Yusha no Densetsu, Evangelion, je les rewatch. Nodame Cantabile. Et j'ai vu ça et je l'ai enchaîné assez facilement. Et je trouve que ça, en fait, il y avait un côté un peu chill. Voilà, c'est un côté, un truc, c'est pas ouf. Il n'y a aucune qualité flagrante. Mais j'ai réussi à le regarder en mode chill, en mode ouais, c'est sympa. Il y a le machin, c'est un mec qui fait, c'est un reverse isekai, le mec d'un autre monde qui arrive dans notre monde et qui va travailler au McDo. Oui, c'est con comme truc, mais au final ça marche. Enfin, ça marche. Je sais pas si ça marche, mais je l'ai regardé un peu en mode chill et du coup, je m'en suis un peu battu les couilles en le regardant. Là, les gens vont criser que je mette Natsume au même niveau, mais je dis pas que c'est au même niveau de l'animé. Hein. Genre, je considère Natsume bien meilleur. D'ailleurs, lui, pour moi, il vaut pas plus que le D, mais voilà, j'ai passé un bon moment devant, malgré tout. Bon moment, mais pas plus que ça en fait. Donc, ouais, c'est pas un anime j'ai pas passé sympa, c'est vraiment que j'ai trouvé ça très bon. Ça, c'est Sora no Otoshimono, si je me trompe pas. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Avec Harem claqué. Bakatotes no Shinkoncho, je sais plus le nom ensuite. Bakatotes, on va l'appeler. Je mets D. J'aime pas. J'aime pas Bakatotes. C'est l'auteur de Grand Blue. Grand Blue, pas fantasy. Hein. Grand Blue, pas le gacha un peu Osef. Enfin, Osef en anime en tout cas. L'auteur Grand Blue, le truc trop cool. Enfin, pas l'anime. L'anime est pas aussi cool, mais le manga avec les mecs à la fac là qui font de la plongée et qui se passent leur temps à poil en train de boire de l'alcool. Donc si vous savez pas ce que c'est, lisez Grand Blue. Et c'est le même auteur, mais alors c'est pas drôle. Alors c'est pas drôle. Enfin c'est drôle quand t'as 13 ans. Allez, j'accepte. C'est drôle pour les adolescents, moi j'ai pas l'âge. Hein. L'humour est clairement penché vers eux, donc je peux pas dire que c'est de la grosse merde parce que c'est penché vers eux. Est-ce qu'un truc qui vise les adolescents au niveau humour, tu peux dire que c'est de la merde quand t'as 24 piges comme moi? Non, 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 c'est juste pas ouf quand voilà, c'est l'humour, c'est compliqué de toute façon à juger. L'humour, même quand c'est pour tous les publics, c'est compliqué à juger. Mais moi, ça me fait pas rire parce que c'est de l'humour gamin. C'est de l'humour pipi caca. Kuroko's Basket. Et bah, j'aime beaucoup plus Kuroko no Basket que beaucoup de gens. Je le mets en B. Non, pas en A. Que beaucoup de gens. Après, c'est vrai que tout ce qui est petit regardeur d'anime adore Kuroko probablement plus que moi. Probablement plus que moi. Mais moi, j'aime beaucoup Kuroko. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Comment dire? La saison 1, pour moi, c'est B. Pour moi, c'est B la saison 1. La saison 1, c'est un truc très sympa à regarder. La saison 2, pour moi, c'est. Bah, je suis un fan d'Aomine, il a un flow, ce mec. Je préfère Slam Dunk évidemment à Kuroko au niveau basket, évidemment. En anime, je sais pas parce que Slam Dunk en anime. Mais je préfère Slam Dunk. Mais Aomine, il a un flow, c'est typiquement le genre de mec que j'aime beaucoup. De manière, dans tous les animes de sport, quasiment, je préfère les équipes, un mec de l'équipe adverse. Dans IQ, c'est comment il s'appelle? Putain, j'ai plus le nom. Oikawa, qui a trop de flow. Dans Slam Dunk, c'est Sendo, qui a trop de flow. Dans Kuroko, c'est Aomine, qui a trop de flow. Dans Ice Shield, j'aime moins Ice Shield, mais Ice Shield, je préfère par exemple Lagon ou MC ou Kid des Bats, non, des Westerners, je sais plus comment on les appelle. Kid, le capitaine de leur équipe. Dans tous les animes comme ça, je préfère un gars qui est pas de l'équipe principale quasiment. Il y a des exceptions, genre Major, mais dans Major, il n'y a pas d'équipe adverse en fait. C'est Goro et Goro et Goro. Même l'équipe alliée, on s'en bat les couilles, il n'y a que Goro dedans. Enfin, bref, voilà. Et Kuroko, bah, j'adore la saison 2, du coup, je pourrais la mettre à la saison 2. Vraiment, hein. Je surprends certaines personnes, je pense, à dire que j'aime tellement la saison 2 que je pourrais presque la mettre au niveau des psychopaths et tout. Par contre, la saison 3, pour moi, elle est en C ou D. Hein. Genre, la saison 3, je la trouve nulle. J'aime pas Akashi, j'aime pas son équipe.
Le coup de ouais, je te fais tomber en faisant n'importe quoi. Bon, je sais que c'est possible, mais la façon dont il le fait, c'est impossible. Et de toute façon, bon, marquer les paniers, c'est impossible comme Midorima, pardon. Midoriya, c'est pas le même animé. Midorima, c'est le mec aux cheveux verts qui met tous les paniers. Mais déjà, il n'y a pas Omine. Et puis, ouais, non, toute l'équipe, je l'aime pas. Je trouve que Akashi gâche le manga. Je trouve qu'il est pas terrible. Je le trouve pas terrible du tout. Donc voilà. Merci, mais non merci. Ensuite, Yuka, pareil. Alors là, je vais faire un truc. Là, c'est un truc, c'est que je trouve Yuka boring. Je trouve ça inintéressant. Et contrairement aux autres trucs que je dis que ça va plus haut et que les gens aiment, bah là, je trouve que ça va pas plus haut en fait. Je trouve que ça va pas plus haut. Yuka, pour moi, c'est pas terrible. C'est pas si bien écrit que ça. Les personnages sont pas intéressants. Le plus intéressant, c'est Oreki, pas Chitanda. Chitanda qui fait du buzz parce qu'elle dit oh, je sais plus ce qu'elle dit, oh, je suis curieuse, I'm curious, je sais pas quoi. Mais ferme ta gueule, Chitanda. T'as une tête de débile, putain. D'ailleurs, elle est débile. Oreki, il est déjà un peu plus blasé, machin, ça passe. Il est cool, vite fait. Mais non, Yuka, je suis pas. Je trouve ça pas terrible. Ghost in the Shell Standalone Complex que je n'ai pas vu, j'ai vu les films, j'aime beaucoup les films, mais j'aimerais encore plus Ghost in the Shell Standalone Complex, je pense que je l'aurais vu. Ça va faire rager Pilmou, ça, que je l'ai pas vu, mais surtout que j'ai vu Psychopass et j'adore, et que Psychopass c'est considéré comme un Ghost in the Shell Standalone Complex en moins bien. Enfin, non, je raccourcis, ça c'est policier, machin et tout, Psychopass. Bref, mais en fait, c'est que je le garde de côté. Voilà, c'est un anime que j'ai toujours eu envie de faire, depuis mes débuts, mais que je regarde de côté pendant mes disettes, mes périodes de disette. Gurren Lagann, j'ai drop. Je vais me faire huer, je vais drop, j'ai drop, mais je les drop en 2010, tu vois, genre je les drop, j'étais gamin. Du coup, enfin en 2010, j'abuse, hein. Ça devait être en 2012 ou un truc comme ça, je sais plus. Mais du coup, ouais, je suis pas fan, mais est-ce que je. De manière, je pense que même si je le rewatchais, je serais pas fan. Genre, il y a une grosse fanbase, je pense pas que je serais en S, tu vois. C'est tellement apprécié que niveau popularité du truc, là on est même pas dans les A, je pense que de niveau de la fanbase, les gens, il y a tellement de gens qui mettraient en S, mais moi non, jamais je pense, jamais je le mets, même si je le rewatch. Par contre, là je l'ai en D, je vais me faire ruer, je l'ai en D, mais je pense que si je rewatch, je l'ai peut-être en B, voire peut-être A, on sait jamais, mais je suis pas un Gainax fag. Après, j'adore Evangelion, mais je suis pas un Gainax fag. Du coup, je pense que je pourrais. Est-ce que je pourrais pas le mettre en C? En vrai, ouais, parce que j'ai mis Dororo en C. Alors, je vais laisser sa chance Il n'y a pas de raison que je le mette au niveau de Toradora, quoi. Je vais lui laisser sa chance en C. Parce que je troll aussi souvent quand je dis que TTGL c'est de la merde. Parce que je sais que Jojo, coucou à toi Dio, t'adores TTGL, mais voilà, c'est un semi-troll parce que ça m'a quand même pas intéressé quand je l'avais regardé, mais j'ai vu il y a longtemps. Voilà, on va le mettre en C, je pense que c'est un bon endroit. Un bon endroit pour un anime auquel je redonnerai la chance un jour. Et peut-être qu'il ira sûrement en B à ce moment-là. Par contre, en A, ça paraît un peu beaucoup. C'est bien ce que je pense, hein. Oui, Danganronpa. Danganronpa, c'est un anime qui n'a aucun sens si tu le fais pas en visual novel. Danganronpa, c'est un visual novel à mi-chemin entre le jeu vidéo point and clip et le visual novel, avec le côté enquête. Du coup, c'est un truc à faire soi-même. C'est un truc à faire soi-même. C'est un truc où t'as pas envie qu'on te dise ce qui se passe. T'as envie de le chercher. T'as envie. Là, on te balance les indices au fur et à mesure. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun impact. Les twists. Bon, après, le premier Danganronpa, c'est pas le meilleur pour les twists, hein. Les meilleurs, les Danganronpa suivants en jeu sont meilleurs pour les twists. Mais le premier Danganronpa en twist, c'est pas le plus ouf. Et là, on te balance tout d'un coup. T'as même pas le temps de chercher les. On te donne les. Comment on appelle ça? On se sert des proofs. Je sais plus comment t'appelles ça en français. Des preuves un peu machinalement directement quand on les voit. Ou que ça ressort au poster, mais bref, on s'en sert pas, on n'y réfléchit pas dessus. Alors que le jeu est censé te faire réfléchir, et du coup ça a aucun intérêt. Faites le jeu, faites les jeux. Watamote, ça m'intéresse pas. Ça, j'arrive même pas à voir ce que c'est. C'est pas Bousou Rankin, non. Putain, c'est trop petit, je vois pas. Là, je vais voir ma tête. Ouais, je vois pas ce que c'est, donc je le mets pas. Je crois que je connais l'image parce que la Going Girl, elle me dit un truc. Et là, pareil, je vois pas ce que c'est trop petit. On dirait un truc kitsch un peu genre gothique, mais je pense pas que ce soit gothique. C'est peut-être gothique, mais si c'est gothique, je l'ai pas vu. Par contre, si c'est gothique, c'est. Mais là, vu que je suis pas sûr de ce que c'est. Là, pareil, je vois pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Crowds. Crowds, ça m'intéresse pas du tout, ça. NHK Nyokso D, ça j'aime pas du tout, et pourtant je sais que c'est très populaire. C'est un animé très très populaire. Très très populaire, très très coté, même par les élitistes. Donc quand je dis même par les élitistes, c'est pas que je mets la vie en valeur des élitistes, hein. Pour moi,
Pour moi, peut-être que ça aura plus de pertinence que le Kiku du coin, mais c'est pas pour autant que je les juge pas, hein. Genre, pour moi, des fois, ils abusent. Mais Nashkan et Yokoso, c'est aimé, voilà. On va dire que c'est un truc côté. C'est un truc coté par tout le monde, mais moi, j'aime pas trop. Après, j'ai fait la moitié, j'ai drop. Je reprendrai peut-être un jour. Le côté délire otaku de ouf, méta, tout ça, genre. Non. Après, je pense que en vrai, j'aimerais peut-être plus que D. Je pense que ça pourrait finir en C aussi, mais c'est pas mon délire. Voilà, ça, c'est un anime qui est très très intéressant en termes de réalisation. Une réalisation très très intéressante, donc je pourrais jamais dire que c'est mauvais. Et je pense que j'aimerais plus quand je l'aurai fini, mais actuellement, non. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que j'ai trop faim et j'aimerais un peu avancer. D'ailleurs, j'ai avancé un peu quand même, mais je pense qu'on est genre même pas au quart, hein. On doit être même pas au quart, on doit être au sixième, allez, un truc comme ça. Défrag. Voilà. B, j'aurais pu le mettre à B à l'époque où je l'avais vu, mais ça date trop et j'ai pas envie de le mettre aussi haut. J'ai pas envie de le mettre aussi haut. C, c'est bien parce que j'avais rigolé devant des frags et c'est rare en animation japonaise que je rigole. Les délires des frags m'avaient fait rigoler. Il y avait des délires geeks, le côté, tu sais, je fais la queue dans la file pendant 8 ans pour aller chercher un jeu. Il y avait des délires, des mèmes, des références, des personnages un peu cons. J'avais beaucoup aimé, mais je veux pas le mettre plus haut que C parce que aujourd'hui je l'aurais pas aimé, je l'aimerais. Ça, voilà, ça a descendu mon barème a changé, mais ça reste un truc que j'apprécie. Nagi no Asuka. Là, ça va devenir un chiant à monter en haut, mais alors je le surcote peut-être un peu. Je pense que si je le rewatch, je le mettrai plus bas. Mais bon, c'est le jeu, hein. Comme il y a des trucs que j'ai dit que j'ai rewatcheré qui vont monter, des trucs que j'ai pas fini qui vont monter, que je mets quand même déjà dans le top, histoire d'eux. Mais je le préviens. Bon, moi, je préviens ce que je fais. Pourquoi c'est haut, pourquoi c'est bas. Nagi no Asuka, là, j'adore. J'adore, je sais pas. La réal est tellement bonne. Les dialogues sont pas si. Je sais pas si sont si. Je suis pas sûr. Mais il y a une mélancolie qui s'en dégage à cause des visuels notamment. Le fait de vivre sous l'eau, de passer machin, le thème est intéressant. L'utilisation est intéressante de tout ce procédé. Je déteste la main girl, je déteste le personnage principal. Je suis in love de Chizaki Iraidara. Elle est trop bien, elle. Ouais, je suis pas. Après, mais elle est trop cool cette meuf. Mais les autres, alors, quelques autres mecs qui sont pas trop mal à la limite. Mais les deux personnages principaux, enfin principaux, est-ce que c'est principaux parce que Chizaki a quasiment la même importance qu'eux, hein. Mais les deux les plus connus sur l'affiche, en tout cas, vraiment, mais alors l'histoire, je la trouve très cool et j'avais adoré à l'époque. Maintenant, je sais pas si j'aimerais autant, mais Akagi, je suis pas intéressé. Honnêtement, je le regarderai peut-être un jour et je sais que c'est très très bon. Mais le mahjong, pour l'instant, après, pour l'instant, en vrai, si, on va le mettre là, on va le mettre là. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir. De toute façon, même avec les lunettes, c'est dur. Strike the Blue d'Ozef. Ouais, ouais, D. Allez. Canon, je mets en C. C'est pourquoi? Parce que j'ai vu que le début, c'était intéressant, mais pas trop. Et je l'ai pas vu la suite. J'ai pas vu la suite, j'ai pas envie de voir la suite. Je regarderai peut-être un jour. Le truc con, c'est que j'ai mis Clanad en D, du coup ça va faire jaser. Mais Clanad, j'ai vu tout, et sûrement que si je bois Canon entier, je le mets en D. Ou à la limite, je mets Clanad. Mais Clanad, j'ai pas vu After Story, ça biaise de ouf. Donc Canon, ça suffit là. Space Dandy, je l'ai pas vu et j'ai pas envie de le voir. J'adore Watanabe, j'adore Shinichiro Watanabe, mais depuis quelques années, Zankyo no Terror, comparé à ce qu'il a fait avant, c'était de la merde. Caroline Tuesday, j'ai pas fini. Je mets plus que la plupart des gens, enfin la plupart de mes connaissances, parce que les gens aiment beaucoup Caroline Tuesday, mes connaissances détestent. Et moi, j'aimais beaucoup plus que mes connaissances, mais bon, à un moment, ouais, voilà, j'ai pas envie de le voir, mais je le regarderai peut-être un jour pour la culture. Black Bullet, c'est pas terrible, ouais, c'est même de la merde. Il y a que l'opening que j'aime bien, j'ai pas envie d'en dire plus, c'est juste pas ouf. Spice and Wolf, je préfère le manga, mais l'anime, voilà, je peux pas dire l'anime est meilleur ou l'anime est moins bon, j'en sais rien. Moi, je préfère juste le manga, le light novel. Je pense que le light novel est meilleur, mais c'est dur de lire un light novel. Donc, quand le manga et l'anime, faites ce que vous voulez, voilà. Et l'anime est très bon, et Holo est génial, Holo est trop bien. Holo et son côté un peu joueuse, là, j'aime trop. J'aime trop, et là, j'ai eu un accent, je pense, qui est proche du mode, ouais, comme si ça m'excitait ou quoi, pas du tout, hein. Genre, je suis pas en mode waifu sur Holo, mais elle est trop cool, elle est cute, cute, mais pas cute dans le sens, voilà, c'est une waifu. Cute dans le sens, t'as envie de lui dire, ah, putain, tu fais chier, tu vois, t'as envie de lui dire, si j'étais à la place de Lawrence, elle le taquine, quoi. Elle est cool. Wolves Range, je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse de ouf. Ça a l'air d'être une dinguerie de visuel, d'ambiance, etc., mais je l'ai pas vu.
Crayon Shinchan, j'adorais quand j'étais gamin. Allez, je le mets en C pour le délire. Je le mets en C pour le délire, je crois que l'auteur est mort, mais je suis pas sûr. Je n'avais pas envie de balancer une fake news. Il me semble que l'auteur était. Que j'avais une news comme ça, mais. Je le... Gantz. Gantz, lisez le manga. Lisez le manga. Et si vous êtes jeune, vous pouvez regarder l'anime, mais vous allez être traumatisé. Gantz, c'est une œuvre qui traumatise des générations. Gantz, si c'est un de tes premiers animés, Gantz, tu vas te pendre à la fin, hein. Il n'y a pas d'anime d'horreur en animé. Mais au niveau des effets, Gantz, ça a l'effet d'un truc d'horreur. Et je pense que quand je l'ai découvert, je l'aurais mis plus haut. Maintenant, le manga est tellement mieux que bon. Est-ce que je veux que les gens regardent le manga, lisent le manga, pardon, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voilà. Fairy Tail, pareil. Fairy Tail, pareil, je déteste pas. Je suis pas dans la hate Fairy Tail. Je trouve que la hate est over abusée. Il y a des trucs pires que Fairy Tail qui sont aimés, genre Danmachi, Nanatsu no Taizai, Black Clover. Black Clover, peut-être ça s'améliore ensuite par contre. J'ai eu des recours comme ça s'améliore, mais à l'époque c'était pas meilleur. C'est pas mieux que Fairy Tail, et pourtant dans les années sa côte, on crache moins dessus. Fairy Tail c'est pas ouf, mais en fait c'était beaucoup trop populaire hein, pour ce que c'était. Et ça vaut pas grand chose. Mais malgré tout, il y a des personnages qui peuvent être pour certains sympathiques. L'histoire, ça casse pas trop d'un canard, mais t'as des combats, des trucs sympas et tout. Au bout d'un moment, ça devient trop nul. Au bout d'un moment, je suis d'accord que ça devient claqué. Mais à une époque, ça se regardait, c'était un shonen, voilà, un shonen lambda. C'est juste que ça a trop de succès pour un shonen lambda et que ça fait parler. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'était overpopulaire. 4 Captor Sakura, je suis pas un grand fan de 4 Captor Sakura, mais c'est cool, voilà. J'ai pas envie d'en dire plus, je l'ai vu il y a longtemps. Maokara et tout ça, un peu le même délire que Fairy Tail, mais en pire. Enfin, c'est un SAO, un peu comme plus comme SAO que Fairy Tail. Très critiqué, très apprécié à une période pendant sa sortie, je crois que c'était en 2014, genre en spring 2014. Ou peut-être avant, peut-être 2013, je sais plus. Mais voilà, c'est pas terrible, hein. C'est même plutôt beau. En fait, c'est même chiant. Voilà, c'est chiant. Après, il y a le délire d'inceste entre le mec et la meuf aussi. Ça, c'était lourd. Le héros trop parfait. C'était pas aussi que Kirito parce qu'il avait un côté trop parfait, beaucoup plus parfait que Kirito. Paradoxalement, il était mystérieux du coup, mais on a envie de savoir. Kirito, c'est juste un putain d'ado qui va jouer aux jeux vidéo quand même. T'avais pas envie de savoir pourquoi il était mystérieux, c'est juste ils veulent faire un truc badass. Lui, t'as envie de demander pourquoi il est badass. Mais bon, après, outre mesure, ça c'est quoi? C'est Dramatical Murder ou une connerie comme ça? Ouais, non, c'est de la grosse merde. Zatch BL, j'aime pas trop. Pas envie d'en dire plus. Itsugi no Shaika, je l'ai pas vu, ça m'intéresse pas assez, pas assez. On va le mettre là. L'Open Golden Boy, ça m'intéresse beaucoup. Apparemment, c'est considéré comme le meilleur Ecchi. A voir. Akatsuki no Yona, j'adore. Je vais le surcoter. Ça vaut sûrement B, mais moi je vais le mettre A. Parce que j'adore Yona, j'adore cette petite. Le regard qu'elle lâche à un moment, j'adore Yona, vraiment. Puis moi, je suis un géopolitique fag. C'est connu, je suis un géopopo fag. Tu me balances des états, tu me balances des conflits entre états, lui il vient là, lui il y a c'est le bordel. Moi je suis content, c'est pour ça que Juniko Cookie c'est peut-être mon anime préféré ou dans mon top 5. Et voilà. J'ai pas envie de. Sans en dire plus, Yona elle a une bonne évolution. Vous prêtez pas au titre shoujo, shoujo pas. On s'en bat les couilles, hein. Pour rappel, Death Note c'est un shonen, l'attaque des titans c'est un shonen, Orange c'est un seinen alors que c'est une romance, Sangatsu no Lion c'est un seinen. Voilà, faut pas se fier aux gens. À un moment, il y a même des shoujo, vous allez vous dire, mais c'est pas un seinen ce machin? Bah non, c'est un shoujo. Ferme là. Seven Seeds c'est un shoujo par exemple. Enfin, après, shoujo, le manga a vraiment un style de shoujo. L'anime, peut-être que les gens vont dire, quoi, c'est un shoujo? Et l'anime est mauvais malheureusement. Mais bon. Nanana, Tokyo Ghoul. En vrai, Tokyo Ghoul, je pourrais le mettre en E parce que c'est l'impression que ça m'a fait. Mais ça massacre tellement. C'est comme Umineko, tu vois. Non, Umineko, je l'ai pas. Ça massacre tellement l'œuvre d'origine. Même la saison 1, il y a des gens qui disent, ouais, la saison 1, Tokyo Ghoul est pas mal et la suite, ça devient de la merde. Non, la saison 1 est affreuse. C'est juste que la suite est pire qu'affreuse en fait. La suite, elle est à chier, mais genre comme. Ouh. Putain, j'espère que mon beau-père dort pas à côté, putain. C'est l'heure à laquelle il va se coucher, je crois. Faudrait que je fasse moins de bruit. Mais ça sera peut-être du coup l'occasion d'arrêter de passer à la suite plus tard, un autre jour. Mais ouais, Tokyo Ghoul, du coup, non, la saison 1 est nulle à chier. Et nulle à chier d'une perspective du manga. Je comprends qu'on puisse trouver la saison 1 correct, mais même il change l'ordre des passages, le jeu des couleurs est mal foutu, l'animation, la réelle est pas bonne. Même la saison 1, c'est juste que c'est pire ensuite, c'est tout. On va mettre dans sa globalité, on va la mettre en F. Parce que voilà, avec la VA, c'est nul. C'est nul.
No Game No Life, No Game No Life, on va le mettre en C. On va le mettre en C parce que franchement, pour un isekai, au niveau de la direction artistique, c'est très très intéressant. C'est un style qui plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais c'est très intéressant. Bon, les couleurs flashy, moi, des fois, elles me prennent la tête, tu vois. Il y a quelques références aussi, pour ceux à l'époque, parce que Persona, ça a buzzé. Persona a buzzé depuis, mais à l'époque, tout le monde connaissait pas. Et ceux qui, du coup, ça risque d'amuser certaines personnes. Et Saturni aussi, il y a des références à Jojo, qui étaient pas si connues, enfin qui étaient moins connues que maintenant. Du coup, si vous rewatchez l'anime et que vous l'avez vu en 2014, vous verrez nouveau quelques références que vous n'avez peut-être pas capté à l'époque, que moi j'avais capté parce que j'aimais déjà bien. Personne, tout ça. Après, en termes de. Après, ça reste du 11 épisodes, ça reste. Sora, j'ai rien contre lui, Shiro, mais je l'aime pas, Shiro. C'est de l'oliconisme, mais primaire. Elle a un design, mais. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Djibril est sympa d'ailleurs, c'est le seul personnage d'anime que j'aime vraiment. Steph, elle sert à rien, ouais, c'est un anime bon pour tout ce qui est direction artistique. Après, le contenu en soi, à part le, je sais plus comment on appelle ça, le truc qu'on voit dans pas mal d'animés, de mangas, où tu dis un mot et. Enfin bref, il y a un des jeux qui est vraiment bon, le reste, bof. Euh, Me coupe pas pendant mon live, s'il te plaît. Me coupe pas, j'enregistre, s'il te plaît. Euh, donc ça, c'est vraiment pas mal sur ce plan-là. Maintenant, euh, voilà, c'est ça suffit. B c'est trop haut. C c'est trop. Non, C c'est bien, voilà. Et je pense que je vais m'arrêter sur une mauvaise note. Non, genre, je vais m'arrêter sur une mauvaise note, ou peut-être que je vais arrêter à Shigatsu no Kimi no Uso. Ouais, on va en faire encore 4 parce que mon beau-père va se coucher donc j'ai pas envie de le réveiller trop longtemps. Là, c'est plus un souci technique du coup. Nanatsu no Taizai, je déteste. La saison 1 est pas mal, mais je déteste la suite. La saison 1, pas mal, enfin pas mal, c'est du shonen basique. Je déteste Diane, son amnésie dans la saison 2 est cancer as fuck. Je la déteste. Je déteste King, c'est un petit con, un petit merdeux qui pense qu'à lui, même quand il pense à Elaine, en fait il pense qu'à lui. C'est un mec égoïste au possible, c'est vraiment un gros connard. Euh, Elisabeth, les gens osent critiquer Orihime Sakura, et moi aussi. Mais Elisabeth, c'est la cruche ultime, c'est l'ultimate cruche, elle pourrait être dans Danganronpa en tant qu'ultimate cruche. C'est une bouffonne par exception. C'est. Meliodas-sama, genre je pense à elle, je pense à ça. Cette voix de merde qui dit Meliodas-sama. C'est insupportable. C'est insupportable, c'est incroyable. En fait, tu mets un bon casting à Nanatsu no Taizai, c'est juste pas ouf parce que ça y est, c'est quand même une pente descendante. Mais ce serait correct, ce serait un fairy tale en peut-être plus intéressant si les personnages étaient bons. Mais là, c'est de la merde. Parce que les personnages puent la merde. Voilà, c'est tout, c'est dit. Là, c'est vraiment le truc peut-être polémique. Pas polémique de ouf, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas Nanatsu no Taizai, mais il y a plein de gens qui trouvent ça quand même sympa. Et moi, je considère ça comme cancer. Pas à ce point-là, parce que la saison est pas trop mal. Mais les personnages, ils sont vraiment trop nuls. Ils sont vraiment trop nuls. Par contre, j'aime beaucoup Merlin. Et Ban est pas mal aussi. Et Lane est mignonne. Donc il y a quelques personnages qui sont. Mais il y a, en fait, c'est voilà, c'est un trop gros gap entre les meilleurs persos et les pires, quoi. Putain. Barakamon, on remonte le niveau. B. Un très bon animé. Très bon animé. Pas plus que très bon animé. C'est un animé feels good. L'opening est très bon, d'ailleurs, il te met dans l'ambiance. Si vous connaissez pas l'opening de Barakamon, il est souvent dans les top openings. Il est très bon. L'anime est très bon, pas assez pour que je le mette vraiment dans mes coups de cœur, parce que c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un anime sur lequel j'ai passé un très bon moment, un slice of life, avec une relation entre un adulte un peu. Je sais plus comment on dit. J'allais dire en décalage envers la société, mais c'est exactement ça en fait. C'est en décalage avec la société, et une gamine qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres. Une gamine qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres, qui va lui apprendre sa passion, qui va lui apprendre comment il est, et elle va lui apprendre ce que c'est la vie. Et ça c'est beau, et ça c'est beau. Et ça, c'est vraiment beau. Et l'anime est très très bon. La réal est très très bonne. C'est un truc sans réel défaut. Voilà. Regardez Barakamon. Pas plus pour moi parce que voilà, j'aime pas assez. Ça m'a pas assez accroché pour que je le mette en A. Mais voilà. Alors, Anna Monogatari, je vais faire criser les gens. Merde, alors Mugen était où? Il était là, je crois. Anna Monogatari, je vais marquer. C'est une des saisons de Monogatari que j'aime la moins, avec Tsuki Monogatari. Anna Monogatari, c'est une saison très appréciée parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dedans. Mais en fait, pour moi,
Coucou Nash d'ailleurs, coucou Kiss, coucou tous les gens qui adorent le symbolisme. Mais moi, le symbolisme, ça suffit pas. Le symbolisme, ça peut être très intéressant, ça peut être très très intéressant à regarder. Mais là, en fait, c'est du symbolisme qui ne rend pas pour moi la chose si intéressante que ça. Il y a peut-être une étude à faire derrière, après, en approfondissement. Mais moi, je l'ai pas faite, j'avoue. Mais c'est pas parce que j'étudie un truc après que directement ça va rendre l'anime super bon. C'est possible, c'est pas impossible. Mais là, je trouvais ça quand même. Il y avait quelques passages quand même assez boring. Le personnage est intéressant. Je pense justement, je suis pas teubé, j'ai quand même compris des choses. Et le personnage qui est introduit, dont je les appelle le nom parce qu'elle est là que à ce moment-là pendant 4 épisodes, est intéressant. Mais pour moi, Anna Monogatari, c'est pas plus que moi. Et je vais finir pour laisser dormir mon beau-père. D'ailleurs, Atsuki Monogatari dans une touche. Shigatsu wa Kimi no Uso. Et là, je vais surprendre ceux qui me connaissent pas. Et là, les casus, désolé de vous appeler comme ça, ils étaient en train de criser. De toute manière, ils ont déjà drop la liste. Hein. Ils ont déjà arrêté depuis longtemps. Ils étaient en train de criser et ils voyaient que tous les trucs de casus. Je suis tellement médisant en disant ça. Tous les trucs populaires, entre guillemets, à part SNK, se font un peu bâcher. Et c'est pas voulu, hein, c'est pas voulu du tout. C'est juste que voilà, pour moi, beaucoup de trucs sont des trucs pour ados. Et je ne suis plus un ado. Beaucoup de ce genre de. Et Shigatsu wa Kimi no Uso n'est pas dans ce cas-là du tout. J'ai adoré Shigatsu wa Kimi no Uso, j'ai adoré Kaori. Certains diront oui, elle est égoïste, machin. Ouais. Ouais, elle est égoïste. Ouais, elle est égoïste. J'aime pas King qui est égoïste, mais King c'est mal fait. Kaori, elle a un truc. Elle a une condition, elle a un développement. L'anime est tellement bien fait artistiquement aussi. Les gens oublient ça, ils disent ouais, c'est mainstream, c'est pas bon, j'ai pas pleuré. Artistiquement, c'est très 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 propre. Les couleurs utilisées, la Kaori qui perd sa teinture de cheveux au fur et à mesure. Si vous avez regardé le début de l'anime, elle a les cheveux blonds pétillants, elle est pétillante. Au fur et à mesure, même au moment où elle est encore un peu pétillante, ses cheveux ils ont déjà pris une couleur terne. Et il y a le passage du do you want- le double quelque chose. J'ai pas envie de dire le mot car c'est du spoil. Le double quelque chose. Et ce passage, en plus, je crois que c'est un cliffhanger de mémoire. Je l'ai vu en saison, c'était un cliffhanger. Je suis resté sur le cul, j'ai fait merde, arrête-toi. Il y a des passages avec Kaori, il y a des passages vraiment touchants. Et même avec Kosei, les passages au piano, des fois, au début, c'est un peu redondant parce qu'on insiste beaucoup sur sa mère. Il n'arrive pas à s'émanciper de sa situation. On insiste beaucoup là-dessus. Et, euh, je comprends que ça puisse lasser. Parce que moi, je l'ai vu en saison, ça allait. Je l'aurais vu pas en saison. On serait peut-être lassé de ce genre de moment. Mais c'est très intéressant, il y a des scènes au piano qui sont vraiment très cool. Le seul problème, c'est qu'il y a il y a quelques problèmes de rythme et que l'arc avec Tsubasa, l'ami d'enfance, c'est pas extraordinaire. Le seul autre vrai problème, et qui pour moi n'est un faux problème, c'est que Amy, il s'appelle comment Machin Chi, Amy et le garçon, Takashi, un truc comme ça, je sais plus, et l'autre garçon qui sont des rivaux, sont pas vraiment étudiés. Mais en fait, on suit vraiment, déjà, même Tsubasa, du coup, son arc, il paraît limite en trop. Et en fait, ça prouve que si Amy et l'autre étaient développés, ça aurait été peut-être en trop. En fait, c'est l'histoire de Kaori et de ce qu'elle n'a pas dit à Kosei. De ce qu'elle a envie de dire à Kosei plutôt. Et voilà. Du coup, est-ce que c'est si mal que ça qu'ils aient pas développé cet aspect-là? Bah non, pas forcément. Je comprends qu'il y en ait qui soient d'un avis opposé. C'est pas un avis absolu. Je comprends que certains considèrent que c'est mieux qu'on développe tous les personnages et qu'on imagine qu'il y ait 30 épisodes. Enfin, c'est 3, enfin non. Qu'ils aient réduit des trucs pour mettre ça à la place. Voilà. Mais pour moi, non. Pour moi, c'est pas un mal. Pour moi, même c'est un mal pour un bien, on va dire. Et vraiment, Kaori m'a touché. Kaori, c'est peut-être mon côté futur papa. C'est pas encore le cas, tu vois, mais je sais que je serai un papa poule plus tard. J'en suis sûr. Et Kaori m'a touché là, beaucoup là-dessus. Je me suis attaché à elle. Et vraiment, le passage dans le dernier épisode à la fin, avec le passage pas expérimental, mais un peu métaphorique. Ah, la dernière fois que j'ai chialé, c'était il y a 15 ans. Mais j'ai pas chialé là pour le coup. C'était beau, hein. Putain, c'était beau. Et ouais, voilà, en fait, c'est une œuvre où en fait il y a des points bonus. Putain, ça fait 15 ans que je parle sur cette œuvre, mais de manière on stop là, donc on peut. 15 ans que je parle sur. Il y a des points bonus grâce à elle. T'enlèves Kaori, tu mets une héroïne sympa. Je mets Shigatsu là. Honnêtement, c'est pour dire à quel point elle m'a impacté. Tu mets une héroïne sympathique, mais pas plus. Genre pas chiante parce que chiante ça peut tout changer. Comme dans Toradora qui est là, bon, sauf que c'est mieux écrit que Toradora. Hein. Les gens y parlent, mais faut pas croire que c'est écrit avec les pieds, hein, Shigatsu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont un peu pas élitistes, mais qui sont compliqués.
aimer Shigatsu et à côté des élitistes dire Shitgatsu. Non, enfin ils abusent, après ils abusent volontairement, même s'il y en a qui sont pas au courant, peut-être qu'ils abusent volontairement, peut-être qu'ils considèrent juste ça moyen et qu'ils voient que les gens adorent et du coup on le fait tous, enfin pas tous, mais beaucoup de gens font ça. Dire qu'un truc est moyen, qui considère moyen et que d'autres gens aiment, eux ils sont pas dans la hype, du coup ils disent c'est de la merde. Ça même moi ça m'arrive de le faire, donc je comprends. Maintenant, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment une œuvre qui est loin d'être si mal écrite que ça, je sais pas. Après je comprends qu'on voit des défauts, il y a des trucs qui peuvent être considérés comme mal écrits, moi je le considère pas, mais il y a quelques points, je comprends. Mais bref, comme je disais, donc moi je pourrais plus le mettre là, s'il n'y avait pas Kaori à la place, il y avait une autre meuf qui lui aurait eu la même chose. Là c'est Kaori, hop. Et du coup c'est en S. Et Kaori qui met quand même, c'est peut-être abusif quand même, mais Kaori qui met une œuvre au niveau de Monster et Kobe Bebop. Voilà, voilà. Donc je suis obligé d'arrêter parce que mon beau-père va se coucher et que il dort dans la chambre d'à côté. Là, je pourrais pas faire toute la tier list d'un coup, c'est dommage pour les 400. On a bien avancé, mine de rien, même si la liste est encore longue. On a bien avancé. Et voilà, voilà, du coup, on va s'arrêter là. On a fini sur Anna Monogatari. Je sais pas si je vais pouvoir. Je sais pas si je vais pouvoir reprendre au même endroit. J'aimerais bien que normalement, la tier list se sauvegarde. On va pas effacer. Et on va essayer de reprendre ça demain si jamais c'est possible. Allez, hop. Voilà, voilà pour aujourd'hui.